Alors, nous, membres du conseil municipal, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. Alors, bienvenue à cette séance régulière du conseil de ville de Saint-Raymond du 12 juillet 2021. Je voudrais souligner qu'on a une séance du conseil ouverte aux citoyens ce soir, en fait, selon les mesures sanitaires en vigueur. 1 mètre de distanciation depuis le 12 juillet. Aussi, je voulais vous parler de l'hôtel de ville qui va être ouvert au public sur rendez-vous seulement. Encore, nous allons discuter de ça, de l'ouverture de l'hôtel de ville bientôt. Je crois qu'à un moment donné, on va pouvoir ouvrir définitivement. Les services administratifs de la ville sont disponibles selon l'horaire régulier. Par contre, les citoyens doivent d'abord prendre un rendez-vous, c'est important, avant de se présenter en communiquant 337-2202 avec les services en ligne, etc. Alors, nous avons un ordre du jour, M. Dumont. Oui, 2 modifications, M. le maire. Oui. Un point qui est retiré, le point 4.8, compte rendu pour la régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, c'est retiré. Et nous allons reporter le point 5.13 qui s'intitule « Engagement d'un inspecteur municipal, poste régulier à temps plein », c'est reporté. Voilà, c'est les 2 seules modifications, M. le maire. Parfait. Ça prend une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass. Maintenant, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue le 14 juin. C'est notre dernière séance que nous avons tenue finalement avec vous, finalement en public. En fait, on n'a pas eu de séance spéciale, alors ça me prendrait une proposition pour l'adoption du procès-verbal. Je propose, M. le maire. M. Cloutier. Adopté à l'unanimité. On est rendu à 1.3, première période de questions. Comme vous savez, il y a 2 périodes de questions lors du conseil, un au début, un à la fin. Alors, s'il y a des citoyens qui veulent s'adresser à nous, vous êtes bienvenus. Période de questions. Vous adressez une question, puis on va essayer de tenter de vous répondre, comme vous voulez. Parfait. Il n'y en a pas pour l'instant. Alors, dépôt du bordereau de correspondance pour la période qui s'est terminée le 8 juillet. Monsieur le maire, je crois que M. Linteau voulait prendre une question. Oui, il faut vous aller au micro, M. Linteau. Oui, vous pouvez vous lever, M. Linteau, puis aller... Parfait. Oui. Simplement qu'un jour ou l'autre, on parle de Val-des-Pins pour l'aqueduc que vous êtes en train de faire. Là. Fait que si vous voulez le mettre sur le programme, on en parlera tantôt. Bien, dans le fond, ça peut être une question maintenant. Oui, c'est le temps de la poser parce qu'on n'a pas de résolution comme telle concernant le Val-des-Pins. Bon, fait que dans Val-des-Pins, présentement, vous avez fait des travaux. Les travaux vont très bien, pas de problème, tout est beau. Oui. Il n'y a rien qu'un problème. Vous avez oublié dans la rue Bellevue les 7 entrées qui ne sont pas faites. Et vous avez dit que le tuyau de 6 pouces était bien, c'est correct. Mais les entrées d'eau sont toutes finies. Vous le savez, ça. Il faudra faire que les entrées d'eau, au moins, soient faites. Ouais. Mais il y a quelque chose à quelque part qui n'a pas fité, ou vous n'avez pas demandé à qui que ce soit l'idée, ou peu importe, là, vous le savez, là, les 2 messieurs responsables. Oui, je vais vous expliquer ça, M. Linteau. Oui, vous l'avez déjà expliqué, mais c'est... clairement. Là, on refait tout le réseau chez vous, oui. l'aqueduc, oui. qui n'était pas conforme. Hein? Oui, je suis d'accord. Avec un 2 pouces, puis des bonnes fontaines fictives, puis on est en train de tout refaire ça. Ouais. Mais en tout cas, disons que pour faire une histoire courte, si on n'aurait pas été admissible, finalement, aux subventions, ça aurait coûté 2 millions de dollars, puis on aurait fait une taxe de secteur pour tous les gens de votre secteur qu'on aurait réparti à facture. OK? Excusez, M. le maire, je vous arrête. Parce que c'est pas de ça je m'avais tout compté ça déjà. C'est ça que je vous explique. Que la subvention de 2 millions, puis toutes ces choses-là, là. Mais nous autres, ce qu'on veut, là, c'est que les 7 entrées d'eau soient faites. Oui, mais ce que je vous dis, c'est que votre bout de rue, la rue Bellevue, finalement, n'a pas été inclus. Parce que finalement, il y avait les bons volumes de tuyaux, etc., la bonne grosseur des tuyaux, donc il n'a pas été inclus. Et là, on ne peut pas se mettre à creuser pour faire des entrées d'eau. Parce que là, on est aussi bien de refaire toute l'année au complet. Exact. Hein? C'est ça. Mais plus simple, c'est arrêter ça. Mais on ne peut pas la faire. Parce que si on la fait, c'est ça que je vous ai expliqué l'autre fois au téléphone. Si je la fais, la rue, je vais vous la splitter, ça va coûter 150 000 puis je vais vous envoyer 7 comptes de 20 000 à chaque Pourquoi que les autres payent? Parce qu'elle n'est pas subventionnée, cette rue-là. C'est ça que je vous explique depuis le début. C'est pour ça que je suis revenu avec l'ensemble qui a été subventionné. Heureusement, tous les secteurs, vous n'aurez pas de taxe de secteur. Là, vous allez faire la sphère par-dessus dans quelque chose qui n'est pas bon. C'est pas bon. C'est qu'ils ont prévu, eux autres, que ça durait encore, prévu pour 60 ans, puis il y a 40 ans de fête, il reste encore 20 à 25 ans. Alors, quand ça sera là, peut-être qu'on ira dans un autre programme, ça sera subventionné. Comme on l'a parlé ensemble déjà, on a parlé une demi-heure l'autre jour ensemble. Oui. Là, puis que c'est une rue qui va être pleine de trous tantôt parce que les sellettes ne sont pas bonnes. Les sellettes, elles cassent toutes. Ah bon? Comment que vous n'avez fait déjà dans Val-des-Pins qui changeait des sellettes? Au moins 7 à 8
10 même, que vous avez changé des sellettes. Ça va être la même chose, là. Mais là, on ne peut pas changer Ça va les être une sellettes. rue pleine de trous. Si on fait ça, on change le tuyau complet. là. C'est ça que les gens nous ont dit. Oui, mais C'est ça. pourquoi que les autres, nous autres, on va avoir une taxe de secteur, puis les autres ne l'ont pas? Parce que vous avez une subvention. Ben Je oui, suis pas d'accord, mais pourquoi vous ne l'avez pas appliquée à nous autres aussi? parce qu'elle n'était pas applicable. Bien, elle l'aurait été applicable si vous aviez dit que les sellettes étaient finies puis arrêtaient à recommencer. Non. Les autres, c'était la grosseur du tuyau. Là, dans votre Oui, secteur-là, je vous avez le comprends tuyau ça. de 6 pouces qui est conforme, qui est encore bon, une durée de vie acceptable. Alors, les gens ils ont jugé, puis ça n'a pas été accepté dans notre subvention. Alors, ce bout-là, il n'est pas subventionné. Si on veut le faire et l'inclure dans le tas, dans toutes les réparations qu'on fait, bien, il faudrait faire une taxe de secteur pour les 7 résidents qui sont là. Je vous le dis, ça va coûter 150 000. J'avais chacun 20 000. Si vous me dites oui, on va le faire. C'est ça. C'est ça que je vous dis. Mais sans ça, elle ne sera pas faite tout de suite parce qu'elle n'est Oui, pas mais à acceptée. quoi servent nos taxes d'abord? À quoi servent vos taxes? Ouais, on paye nos taxes d'eau, on paye les taxes de tout le monde, comme tout le avez-vous de monde. l'eau? Mais nous autres, Avez-vous oui, de on l'eau? a de l'eau, mais si c'est à ce prix-là, on va se faire un peu artésien, là, puis... On n'a jamais dit que vous allez couper l'eau. Puis si votre eau ne marche plus, on va en faire un autre. Je veux dire, Ah oui, mais... Puis peut-être dans 10 ans, votre rue... En tout cas, on n'est pas heureux pantoute de ça, là. Non, je sais. On n'est Mais pas nous, heureux là, on pantoute. fait une analyse de tout le réseau. Il y a des professionnels qui viennent, puis ils Non, disent je un sais. secteur, lui, est fini, l'autre n'est pas fini, l'autre est acceptable, il n'est pas acceptable. Puis là, on fonctionne avec ça. Puis on fait des demandes de subvention. Une chance que vous avez été subventionné, c'est ça que je vous explique depuis le début. Il y aurait une taxe de secteur de 2 millions à chacun si on n'aurait pas eu de... Il aurait fallu réparer le réseau de l'Aqueduc si on n'aurait pas été subventionné. C'est ça que je vous explique là, au début. Malheureusement, votre rue n'a pas été subventionnée. Alors, il faudrait vous faire une taxe de secteur si on veut l'inclure. Bon, on va tout refaire vos entrées d'eau, Il comme n'y vous en a dites. pas question. Mais non, c'est ça que je vous dis. Il n'y en Je a sais pas qu'il n'y question, a pas question. pantoute, puis on est déçus royalement. Puis peut-être que dans 15 ans, ils vont faire l'analyse de tout le réseau, puis le vote, ils vont dire il est en fin de vie, on va leur mettre un autre programme, puis il va être subventionné. Fait que On va démange le faire. l'asphalte qui a coûté 300 000 pour refaire un aqueduc qui aurait pu être fait tout de suite, qui n'aurait pas coûté rien plus tard, dans 15 ans. Ouais, non. Moi, je le vois de même, là, que l'économie, que c'est ça. Oui. Ouais. Mais Peut-être, M. le maire, mentionner que si jamais il y a Mais- des entrées de service qui brisent, mais la ville va les Ah, je le sais réparer que vous allez à ses réparer. frais, J'ai pas là, peur de ça, là. faut C'est quand pas même de le ça, là. comprendre. Puis là, le- ce qui était l'erreur, c'est peut-être de refaire l'asphalte dans votre secteur. On aurait dû la laisser comme elle est là. Ouais, C'est un peu c'est ça. ça. Puis la réparer lorsqu'il y aura eu C'est ça. OK? C'est ça que vous vouliez nous dire? En tout cas, c'est Parce pas- que nous autres, on c'est a pas décidé fort. de refaire l'asphalte Pas heureux pantoute. parce que ça soit comme l'ensemble du secteur, mais sans refaire les tuyaux parce qu'ils sont conformes. Puis on peut remettre des bandes fontaines Ouais, si mais votre tuyau, ils sont conformes. Les entrées d'eau ne sont pas conformes. Bien, vos entrées d'eau sont conformes. Ils fonctionnent. Oui, ça fonctionne, mais ça va briser. Tu viendras voir excusez, vous viendrez voir les vibrations de compacteurs et tout ça, c'est un site, là. Oui. Watch out tantôt, là. Ça sera Ouais. peut-être pas drôle. Hum. Là, c'est pour ça que tant qu'à faire quelque chose, je l'aurais fait Ah, comme ça, du monde je tout de sais. suite. Puis ça aurait été fini là. Oui, mais On peut le parler? problème, Serge, c'est que le programme FIMO, il est très défini. La Ville de Saint-Raymond, on a fait faire des études en 2016-2017 pour analyser tout le réseau d'aqueducs et d'égouts et pluviales de la Ville de Saint-Raymond. Ils ont découvert à l'intérieur de ça plusieurs travaux qu'il fallait que soient faits. Il y a la rue Saint-Cyril qui a été faite, il y a eu plusieurs avenues qui ont été faites. Cette année, on fait le Val-des-Pins, on fait la rue le Bouvard-Cloutier. Juste te donner un exemple, la rue des Sources qui est à côté, Est-ce on qu'il y a- a fait juste la moitié parce qu'il y a une moitié que les tuyaux sont corrects, puis il y a une moitié que les tuyaux ne sont pas corrects. Puis on a une taxe de Mais secteur. lorsqu'on fait des travaux comme ça, si on change le tuyau de 6 pouces qui est plus bon, là, on refait les entrées. Mais là, présentement, on ne fait pas parce qu'on n'est pas subventionné pour faire le 6 pouces. Le 6 pouces, il est là, on n'est pas subventionné pour le faire. Puis s'il y a des problèmes avec les entrées, c'est pas prévu non plus dans les subventions. Vous ferez tout. Là, toutes les petites avenues qu'on fait présentement chez vous, là, on change le tuyau de 2 pouces, on refait les entrées jusqu'à l'entrée, il n'y a pas de problème. Ça, c'est sûr. Ça embarque dans la subvention, il n'y a pas de problème. Mais le reste, ça n'embarque pas. Puis l'asphalte, en passant, n'est pas subventionné par FIMO. On le prend sur un autre projet, sur le programme TEC, si je me souviens bien. C'est la TEC qui paye l'asphalte. C'est un autre programme de subvention. Sinon, vous auriez été obligé de payer l'asphalte pour la rue Bellevue. Là. C'est ça. Non, on l'avait déjà payé, cette fête-là, dans le temps. Oui, parce mais qu'on là, avait pour la tranquillage. faire, pour la refaire, Ouais. vous auriez été obligé de la payer. C'est ça. Fait qu'on paye tout le temps, mais on paye des taxes, mais on paye tout le temps, puis C'est ça. on n'a pas grand-chose. Deuxièmement, la rue des loisirs, là, anciennement, il y avait une piste cyclable qui passait là.
Là, présentement, vous l'avez fait à 22 pieds de large. Il y a à peu près 200 voitures par jour qui passent là. Facilement, il y a 100 personnes en bas, 100 maisons. Puis la moyenne, c'est en fait 1 ou 2 ou 3 autos. Fait que imaginez-vous le monde qui passe là. Comment ça prend le temps à sortir le matin de là? Chose qui ne marchera pas là quelque part. En tout cas, ça, c'est juste en passant de même. Oui, vous repasserez pour ça. Là. Oui, oui. Parce que c'est sûr que c'est la première fois là, que quelqu'un vient s'adresser à nous à ce sujet-là. Ah oui, mais il n'y a pas de c'est problème. ça que je dis, si on avait parlé avant. Oui. Tu sais, au lieu de faire ça, là, de même, puis pas en parler à personne, là, vous auriez pu... J'ai toujours été là, puis on aurait pu en parler avant. Ça n'aurait pas fait ça. Oui. Simplement ça, là. Mais là, tu parles de la rue des Loisirs. C'est juste en face de la sortie du parc industriel, en plus. Oui. Là, on analyse présentement parce que l'autre bord, il commence à avoir du trafic aussi. Oui. D'autres aussi, Là, il y a au-dessus de 200 maisons avec des pins qui sortent dans une sortie. Oui, je sais, parce que même, je vais régulièrement sur le parc industriel, puis j'ai des problèmes à sortir. Oui. Puis les gens en face, ils ont des problèmes à sortir, Oui. eux autres aussi. C'est ça. Là, il est question peut-être, éventuellement, mettre une lumière, parce que là... On va Mais mettre une si lumière. on Le met trafic une est lumière épouvantable. Si on met des lumières comme à Pont-Rouge, choses. ça va te jamais bien les yeux, Je sais. de toute façon. Parce que quand Pont-Rouge arrive, là, puis que tu es 10 minutes à attendre en train de te faire rentrer dans le derrière pour pouvoir rentrer Là, chez ils vous. arrivent tout ensemble, puis t'es jamais. C'est ça. Mais là, il faut mettre à l'étude, on va faire une double voie avec une voie. Ouais, c'est ça qu'il va on falloir pouvoir faire. Mais attendre. le On peut prévenir, regarder ça, une là. lumière, on va tout regarder ça. Puis c'est Prévenir sûr ça. qu'on va faire ça pour la sécurité Parce que des tantôt, ça ne marchera plus. Bon, bien, merci. C'est sûr, Je ne suis pas merci. satisfait, mais c'est ça pareil. On a le Parfait. terrain pour Mais le faire vraiment pas dans le parc industriel, de toute façon. J'ai jamais fait un projet encore à la Ville de Saint-Raymond que ça a contenté tout le monde, M. Linteau. Fait que ça sera pas nouveau. Ça fait 10 ans que j'en fais, puis on ne veut pas appeler tous les citoyens pour nous voir pour demander si ça fait leurs affaires chez eux personnellement, à chaque fois qu'on fait un projet collectif. C'est ça. Moi, je sais que c'est vous qui l'avez fait. Alors, on en refait un bon bout, là, c'est ça qui est plaisant. Vous devriez être content, mais là, je comprends qu'il y a un bout. Je suis content qu'il y ait un bout, vous n'êtes pas content. Mais on essaie d'oublier qu'on trouve ça plate. Oui, c'est ça. Mais on va s'occuper de votre aqueduc, que vous ayez toujours de l'eau dans votre maison. Puis si ça ne fait pas votre sellette, on va la changer, puis on va s'occuper de ça. Monsieur le maire, est-ce que je pourrais rajouter un élément? Ce qui est important là-dedans, c'est que la protection incendie n'était pas là à Val-des-Pins. Puis en faisant les travaux qu'on fait là, la Ville, on met la protection incendie conforme à la grandeur du secteur. C'est ça qui est fait initialement. Si la protection incendie aurait été là, l'ensemble, on aurait des discussions autrement. Là c'est ça le départ. La protection incendie, elle va être installée partout. Puis par la suite, bien, comme vous avez dit, s'il y a des travaux qui seront à faire avec le temps, avec les années, je suis conscient que le pavage sur votre secteur de rue, la rue Bellevue, tu dis, on n'aurait peut-être pas dû le faire. Bien là, en tout cas, c'est un élément que je vous ai rajouté. C'est important. Là, on n'est pas là en faisant en inventant des affaires. Là. Parce que quand on a fait le réseau de aqueduc il y a une cinquantaine d'années environ, là, ça, quand on a posé les hydrants, les tuyaux, puis les tests ont été pris. Ça fonctionnait avec la pompe. Je ne dis pas que ça a fonctionné des heures et des heures, ça, c'est pas vrai. Mais ça fonctionnait quand même, avec le chose de pompier et tout ça. Mais ce que vous l'avez fait comme ça, rénové comme ça, parfait, c'est merveilleux. Je suis d'accord. C'est ça, mais seulement, ne dites pas que ça ne fonctionnait pas, ça a fonctionné longtemps. C'est parce que la population a augmenté terriblement. Avant ça, en haut, on était à peu près 25 maisons, là, on est rendu 70, 72 en haut, plus à la Villa Saint-Honor, plus 100 en bas. Écoute un peu, vous retirez des taxes, mais c'est ça que je me demande. Tu sais, que vous retirez beaucoup de taxes de Val-des-Pins. Qu'est-ce que Val-des-Pins vous coûte? Déneigement l'hiver, un peu d'entretien. OK, vous autres, vous n'avez pas besoin de police chez vous? Pas besoin? Oui, la police, c'est rare, pas mais besoin on de a service besoin. d'urbanisme, vous n'avez pas besoin Ben, l'urbanisme, ça dépend. OK, tout de même. Non, C'est jamais. comme un Non, quartier, non, c'est c'est comme ça. un autre quartier. Là, Non, mais je veux dire, il y a les services. Il y a C'est une même liste de service services dans qu'il y a notre budget. Là. Ah oui, Si vous me direz, vous cocherez ceux que vous n'avez pas besoin, puis on les enlèvera sur votre compte de taxes. Non, mais c'est de même que ça marche. On paye des services dans l'ensemble de la population. Il n'y a pas un qui coche, moi, j'aimerais ça. Pompiers, vous n'avez pas besoin de ça? bien, ça dépend. OK. Quand il y a un feu, oui, mais pour ça, non. Ah, ben oui, c'est sûr. Il faut être prêt quand quelqu'un arrive. Fait qu'on va se faire une caserne de temps en temps. De temps en temps, on a, de temps en temps, on n'a pas. Mais non, tu sais, à un moment donné. OK, c'est bon.
Mais non, c'est parfait. Non, c'est un bon point. Je l'ai escamoté un peu, je n'ai parlé en partant, là, mais je l'ai escamoté que finalement, la sécurité incendie, c'est un point majeur. Pourquoi il est accepté en plus ce projet-là? OK. Parfait. Alors, d'autres questions? Vous êtes bienvenus comme M. Linteau. Vous avez des questions importantes. Vous pouvez revenir aussi à la fin de la séance. Alors, on y va avec le bordereau de correspondance qui s'est terminé le 8 juillet. J'ai quelques correspondances à vous parler. J'avais une correspondance de M. André Vachon, en fait, une demande au Conseil pour appuyer par résolution personnage historique de M. Alexandre Vachon. Je crois que je vais le faire. Et puis, une autre résolution de M. Benoît Allard, résident de Québec, qui a une propriété au lac Sept-Îles, en fait. Un appui à 100% de règlement adopté par... Est-ce que je peux parler? Parfait. Un appui à 100% de règlement adopté afin d'interdire les résidences de touristes dans le secteur du lac Sept-Îles à l'intérieur du périmètre urbain. Il y en a qui étaient pour ces règlements-là. Aussi, un remerciement de Mme Christine Chateauvert, des remerciements pour le soutien financier de la Ville dans la réalisation de la mission du Carrefour FM dans la région de Portneuf. Aussi, quelques correspondances que nous avons eues de Mme Céline Cloutier, entre autres une résidence du lac Beauport, une propriété sur le chemin du lac Sept-Îles Sud, qui nous dit qu'il y a une vitesse hallucinante sur le chemin du lac Sept-Îles, depuis l'interception de la Grande Ligne jusqu'au manoir, etc. Demande de réduction de vitesse. En fait, je voulais vous faire part, on en a plusieurs demandes à cet effet-là, de citoyens. J'en ai dans le rang de la traverse, j'en ai jusqu'à Chalet, au Pic-Mouche. J'en ai un peu partout dans Saint-Raymond, dans des rangs. Tout le monde aimerait ça que ce soit à 50 km/h en avant de chez eux. Ça part de ce principe-là. Mais on a des quartiers résidentiels à Saint-Raymond. Vous savez, c'est quoi des quartiers résidentiels? Vous en avez chez vous. Où on a abaissé la vitesse à 40 km/h dans les quartiers résidentiels. Par contre, il y a des rangs, puis il y a des routes rurales à Saint-Raymond, avec des très grandes distances. Des fois, il faut parcourir 15 km pour se rendre jusqu'à l'autre bout, 20 km. Puis il est impossible de diminuer la vitesse à 40 et 50 dans ces secteurs-là. Alors, quand vous achetez un terrain à Saint-Raymond, puis une maison dans un secteur, il faut vous regarder dans le chemin. Puis si vous voyez que c'est marqué 80-90 à la pancarte, c'est pas parce que vous allez vous bâtir dans cette route-là, vous allez faire une demande à la ville que ça va baisser à 40. Comprenez-vous? C'est important, là, ça, parce que il faut vérifier la vitesse du secteur. S'il est en gravier, là, j'ai des demandes, quelqu'un est en gravier, il achète ça, une propriété, puis c'est en gravier. Puis là, il trouve qu'il y a de la poussière, puis il pense qu'on va mettre de l'asphalte. Mais je veux dire, quand vous avez acheté votre propriété, c'est en gravier. C'est sûr qu'il y a un problème de poussière en partant. Puis c'est sûr qu'il n'y aura pas d'asphalte pendant 50 ans, peut-être, avant qu'on le décide, il faut refaire les bouts d'asphalte qu'on a déjà, qu'on a de la misère à surfer. OK? Alors, il faut finalement, par conséquent, c'est dangereux même de circuler dans ces endroits-là. Quand il y a un endroit, c'est à 80 km/h, on en a des endroits dans le rang Saguenay, dans le rang Sainte-Croix. La route est étroite, ça va à 80 km/h. Quand vous promenez à pied sur le bord, c'est très dangereux. Avec un pouce-pouce, une poussette, c'est encore pire, etc. Moi, je pense que quand vous arrivez dans des secteurs-là, il faut penser finalement à faire des sentiers piétonniers, des sentiers cyclables, peut-être plus en forêt, puis pas le faire sur le bord de la route. Mais c'est sûr que là, on a énormément de demandes. Là. Finalement, des fois, notre secrétaire est débordé par les demandes. Il faut tout nous mettre ça à 40 dans les rangs du Nord, dans le rang Saguenay. Dans le lac Sept-Îles Sud, c'est sûr que le lac Sept-Îles Sud, ça ne tombera pas à 40 km/h. On a à peu près 15 km à faire, puis ça va rester à 80. Alors, c'est ça que l'important de comprendre. Quand vous installez quelque part, regardez ça. On va travailler, par contre, avec nos équipements de sensibilisation, puis avec la Sûreté du Québec, pour faire respecter les limites de vitesse. Là, je pense qu'il faut dire ça aussi. C'est très important. Aussi, il y a eu des correspondances, en fait, de quelques personnes qui voulaient nous parler de la patrouille nautique au lac Sept-Îles. Okay, c'est très important. Et puis, de la myriophile à épis, qui est très important, qu'on va amener la myriophile à épis. J'ai eu une correspondante de Mme Sylvie Plot, du chemin du lac Sept-Îles, qui nous dit, finalement, certains citoyens sous-entendent que la ville de Saint-Raymond met le lac en danger avec le transfert possible de plantes envahissantes avec le bateau de la patrouille nautique du lac Sept-Îles au lac Sergent, parce qu'on comprend qu'on a une patrouille, qu'on s'est faite. Mme Sylvie Plot du lac Sept-Îles nous a envoyé quelques courriels et veut une réponse. Alors, elle affirme que la ville met en danger son lac avec la venue de la brigade nautique. Okay. Cette affirmation n'est pas véridique, alarmiste et inquiète les citoyens du lac inutilement. Alors, je vais rétablir les faits.
et les actions entreprises par les deux organisations municipales, la Ville de Lac-Sargent et la Ville de Saint-Raymond, ont travaillé longuement et très fort à mettre sur pied un projet pilote de patrouille nautique. Cela a nécessité de nombreuses démarches, c'est très difficile à organiser, de l'organisation, beaucoup de formation et des suivis des opérations. Nous avons pris toutes nos précautions pour nous assurer que le bateau ne transporte pas nos myriophiles épis du lac Sargent au lac Sept-Îles, parce qu'on comprend qu'il y en a dans le lac Sargent. La ville du lac Sargent possède une station de lavage pour les bateaux. Or, il a été convenu que le bateau et la remorque seraient nettoyés après chaque utilisation avant qu'il soit transféré sur un autre lac. C'est ce qui est fait avec précaution. Par contre, il existe des problématiques beaucoup plus inquiétantes au lac Sept-Îles. Les propriétaires riverains font entrer leurs embarcations par des transporteurs ou des concessionnaires sans se soucier ces remorques qui voyagent d'un lac à l'autre sont bel et bien nettoyées. Ce sont ces centaines de bateaux qui sont mis ou sortis de l'eau à chaque année au lac Sept-Îles. Nous n'avons pas de station de lavage au lac Sept-Îles. Est-ce que chaque propriétaire vérifie si son bateau, et surtout la remorque, a été nettoyée avant la mise à l'eau au printemps et à la sortie de l'eau à l'automne? Je sais que les concessionnaires ont été sensibilisés à cet effet. Ils ont été avertis, en fait, de prendre précaution. Mais il est de la responsabilité de chaque propriétaire d'embarcation de le vérifier rigoureusement. Est-ce qu'on a sensibilisé les propriétaires d'hydravions qui amérissent sur le lac en provenance d'autres lacs? Est-ce qu'on a sensibilisé les locataires de chalets, les utilisateurs du lac qui apportent leur embarcation quelques jours, quelques semaines et qui se promènent d'un lac à l'autre ou qui viennent du fleuve? Est-ce qu'on s'assure que les embarcations et les remorques de ces locataires de chalets et ces touristes journaliers sont nettoyés avant d'être mis à l'eau au lac Sept-Îles? Alors moi, je m'assure que la brigade nautique respecte les consignes de lavage des équipements et ne transporte pas de plantes envahissantes d'un lac à l'autre. De plus, nous avons convenu que le bateau ne se transfère plus dans la même journée d'un lac à l'autre. On a décidé ça pour assurer encore davantage. Aussi, le bateau étant entreposé dans un garage pendant la semaine, parce qu'il est utilisé juste les fins de semaine, pendant la semaine, on le met dans un garage, il sera utilisé en premier au lac Sept-Îles les fins de semaine. Ainsi, il sera impossible de transporter cette plante envahissante au lac Sept-Îles parce que cette plante ne peut survivre hors de l'eau après plusieurs jours. Mais voilà, il reste beaucoup de travail pour Mme No et les autres citoyens inquiets qui veulent empêcher la prolifération du myriophile à épis au lac Sept-Îles. Je leur conseille fortement de joindre la police du myriophile du lac Sept-Îles et de s'assurer de la mise en place de toutes les mesures de contrôle qui s'imposent pour protéger le lac de toutes les situations problématiques que je viens toutes vous énumérer. Le lac Sept-Îles étant fréquenté de plus en plus par des utilisateurs autres que les propriétaires riverains, des visiteurs. En conclusion, je m'occupe de mes affaires, alors occupez-vous des vôtres. J'espère que j'ai répondu à vos préoccupations. Alors, ça fait le tour de ma correspondance. Dépôt et mémoire des requêtes des citoyens, on n'en a pas. Les points d'information. Comme à l'habitude, j'ai quelques points d'information. En fait, je voulais vous parler un petit peu de la pandémie. Alors, avec l'année 2020 et le début de 2021, nous venons de vivre une situation unique dans nos vies. Je pense que tout le monde le sait, la pandémie du coronavirus a frappé le monde entier. Après 16 mois de combat, nous sommes sur le point de nous libérer de cet ennemi qui nous a pris par surprise. Nous n'avions pas trop conscience de nos libertés jusqu'à ce que nos droits et libertés soient brimés par des règles sanitaires très sévères. Notre liberté de sortir, de se déplacer, de se réunir, de voir nos familles et même de travailler. Nous serons libérés graduellement de toutes ces contraintes et restrictions au cours de l'été et nous pourrons reprendre le cours normal de nos vies à l'automne. Aujourd'hui, nous avons d'excellentes statistiques dans nos hôpitaux. Dans la capitale nationale, nous avons seulement 3 hospitalisations et 0 aux soins intensifs en ce qui concerne la COVID. Nous avons 30 cas actifs dans toute la capitale nationale. Les gens positifs, on va dire qu'ils sont malades, là. Ils sont à l'hôpital. Le gouvernement nous a présenté un bon plan de déconfinement. Je pense qu'il faut le reconnaître. Mais attention, les variants du virus de la COVID-19 sont toujours présents, virulents et sournois. Celui qu'on appelle Delta, vous entendez parler de ça, est super contagieux et peut contaminer plus de personnes que le virus original. Cependant, nos vaccins actuels sont efficaces contre ce variant. Il faut dire que notre liberté collective, tous ensemble, passe par la vaccination de 2 doses pour la grande majorité de la population.
Alors, dès qu'il est possible de le faire, il faut se faire vacciner. Ainsi, à la rentrée des classes à l'automne, nous pourrons affronter ce variant avec confiance. Oui, il y aura des cas positifs, mais peu d'hospitalisations et peu de décès, car les complications seront moins sévères. Actuellement, les nouveaux cas qui causent des hospitalisations, ceux qui sont dans les hôpitaux, proviennent uniquement des gens partiellement ou non vaccinés. Il ne faut pas pénaliser les citoyens qui ne veulent pas se faire vacciner, mais il faudrait donner plus d'avantages et de liberté aux gens qui ont reçu leurs 2 doses de vaccin. C'est clair que pour voyager, il faudrait une preuve de vaccination ou un passeport vaccinal, comme c'était le cas pour voyager en Afrique ou en Asie, où il fallait démontrer la preuve d'avoir reçu certains vaccins exigés. Par contre, pour les touristes et les voyageurs qui proviennent des pays qui n'ont pas de contrôle sur le virus et qui ne sont pas encore vaccinés adéquatement, nous ne voulons pas les voir au Canada. Il faut continuer de contrôler nos frontières efficacement de façon à protéger la population canadienne. Quelqu'un qui n'a pas la preuve vaccinale et qui n'est pas testé négativement ne peut pas entrer au Canada. Nous avons fait assez de sacrifices pour en arriver là. Il ne faut pas baisser la garde. Après toute cette période de 16 mois où nos vies et celles de nos proches ont été chamboulées, profitons de cette sortie de crise, de cette libération pour visiter nos parents et amis. À Saint-Raymond, profitons de cette belle programmation de sport et de loisirs, d'événements au cours de l'été, pour fréquenter les endroits publics et fraternisons tous ensemble. Soyons fiers du chemin parcouru par nos citoyens depuis 16 mois pour traverser cette pandémie exceptionnelle. Alors, soyons solidaires et retrouvons-nous. Bon été à tous. Maintenant, je voulais vous parler d'un autre sujet. J'en avais glissé un mot l'autre jour au niveau des anguilles, en fait, au lac Sept-Îles encore. On parle du lac Sept-Îles. C'est un projet éco-responsable avec l'introduction des anguilles dans le lac Sept-Îles. Alors, c'est le Conseil Nation Huron-Wendat qui a un projet, finalement, de faire monter les anguilles jusqu'au lac Sept-Îles, parce que le lac Sept-Îles, c'est comme le bout de la rivière Port-Neuf. Alors, finalement, la plus grande menace au Québec est la perte d'habitat due à la présence de nombreux barrages. Alors, c'est leur mission un peu. Eux autres, ils ont comme mission, puis ils ont eu un projet pour faire ça. Alors, au cours de l'année 2019, il y a eu des échelles anguilles qui sont installées pour faire passer des barrages dans la rivière Port-Neuf. Il y en a eu différents. Et puis, le dernier a été fait, finalement, à Ciment-Québec, qui est la rivière Port-Neuf, pour faire monter les anguilles. Puis le barrage, qui s'appelle 1828, est propriété de la ville de Saint-Raymond. Il se trouve à l'embouchure du lac Sept-Îles. C'est le 4e et dernier barrage de la rivière Port-Neuf. Puis le débit est fort. Puis finalement, les anguilles ne sont pas capables de monter. Alors, ils me demandent de me faire un monte-poisson pour les anguilles. Alors, nous avons fait cet effet-là une rencontre de sensibilisation par Teams avec les gens du lac Sept-Îles. Il y était 70, 65 personnes où ils ont présenté finalement tous leurs projets, etc. C'était intéressant. C'est des gens très compétents là, qui s'occupent de ce projet-là. Et puis, finalement, pour en finir, pour faire une espèce de sondage que nous allons faire auprès des citoyens du lac Sept-Îles pour savoir est-ce que ça vous tente d'avoir des anguilles dans le lac Sept-Îles ou pas. Parce qu'il y a une question d'acceptabilité sociale. Alors, les gens ont répondu aux questions des citoyens. Puis là, on va procéder au cours des prochaines semaines à un sondage, peut-être via l'association des propriétaires pour rejoindre les gens. Puis les gens vont nous dire leurs intentions. Puis nous autres, la Ville, on va prendre une décision en conséquence parce qu'on ne veut pas imposer quelque chose que les gens ne veulent pas. Alors, c'est un peu ça la situation. Pour les anguilles, les gros dossiers qu'on a, là. Alors, un retour sur ces dossiers parrainés par le comité santé, bien, la seule affaire, je pourrais vous dire, vous avez vu dernièrement qu'il y a un nouveau médecin qui s'en va à Saint-Mand-des-Carrières, puis il y a un nouveau médecin qui va venir à Saint-Raymond, à la clinique, finalement de la vallée, très bientôt. Alors, c'est 2 bonnes nouvelles, 2 nouveaux médecins, suite aux représentations qu'on a fait, le comité santé, et puis M. Caron, en fait, qui travaille fort pour amener de nouveaux médecins dans le nord-ouest de Port-Neuf. Alors, les travaux à venir dans la rivière Sainte-Anne, M. Dumont, qu'est-ce qu'on a exactement? On parle plus de l'émissaire Saint-Hubert pour cette année? Cette année, concrètement, on tente là, d'avoir l'autorisation rapide pour faire l'émissaire pluvial de la rue Saint-Hubert. Sinon, on travaille sur nos autorisations là, pour du dragage en 2022 ou 2023, là, dépendamment des délais. Dragage et ouvrage de l'estacade aussi là, à nettoyer. On est tous dans les études, etc. Oui, demande d'autorisation. Dans le ministère de l'Environnement, etc. Si on a un peu de chance là, avec disons une collaboration rapide du ministère, peut-être émissaire rue Saint-Hubert pour l'automne. Parfait. Alors, ça m'a fait un peu de mes petits points d'information que je donne régulièrement. Alors, si on y va, la suite des choses, à 1.7, l'entérinement du règlement à l'amiable dans le dossier de cours.
232 70 44 94 199. Alors, c'est un règlement Oui. qu'on fait à l'amiable avec un Tout citoyen. à fait, suite à un bris, M. le maire, donc un règlement. Par cette résolution, on entérine la signature par Mme la greffière du règlement à l'amiable. Qui propose ce règlement? Je propose, M. le maire. M. Barrette. Maintenant, un point 8, l'adoption du règlement 749-21 qui modifie le règlement 789-19, règlement relatif à la circulation. Vous nous en avez entretenu quelque peu tout à l'heure, M. le maire. La circulation, c'est assez d'actualité, mais bon, suite à cette demande, nous avons qu'on analyse chaque demande, là, mais dans ce cas-là, la route du domaine, il y avait un oubli là, pour un tronçon, donc on ramène à 50 km/h, effectivement. Toute la route du domaine avait été à 50 km/h, sauf un bout qui était à 20. On vient corriger ça après analyse, tout à fait. Parfait. Qui propose cette adoption de règlement? Je le propose, M. le maire. M. Lirette, adopté à l'unanimité. À 1.9, l'octroi du contrat pour les travaux de démolition du bâtiment 6 au 123 rue des Hommes, la Maison des Jeunes. Tout à fait, en lien avec notre projet d'agrandissement du SOS Accueil, donc la Maison des Jeunes sur la rue des Ormes. Comprendre que les jeunes ont été relocalisés depuis plus d'1 an. Donc, on vient démolir ce bâtiment-là suite à l'appel d'offres, M. le maire, plus bas soumissionnaire conforme, Pax Excavation pour la somme forfaitaire de 11 895 $ plus les taxes. Il faut dire que cette maison avait été déclarée comme non conforme et puis elle ne pouvait pas Problème de supporter plus structure. que 6 pouces de neige, alors elle était très dangereuse. Même, je pense que c'est 5 cm de neige. On ne c'est pouvait encore plus moins. aller dedans l'hiver, alors on l'a démoli. Tout à fait. C'était plus une bonne place pour la maison des jeunes, disons. Donc, comme vous dites, ça a été analysé. Est-ce qu'on peut la réutiliser pour l'agrandissement du SOS Accueil? Mais non, les recommandations d'ingénieurs, là, c'est que ça ne valait Exact. pas la peine. C'est pour ça qu'on la met à Tout à terre. fait. Qui propose ce contrat? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass, adopté à l'unanimité à 1.10, l'octroi d'un contrat de courtage à Via Capital pour la vente de l'immeuble 6 au 1192 Grande Ligne. Tout à fait, M. le maire. En fait, c'est un bâtiment qui appartient à la ville, terrain également. On a fait quelques modifications parce que, de mémoire, le bâtiment ou le terrain appartenait encore à la commission scolaire. Moi, ça a été régularisé. Tout appartient à la ville et donc c'est un immeuble et un terrain au 1192 Grande Ligne là, que la ville va mettre en vente. Qui va se départir de son... Exactement, en vente avec l'aide de courtier Mélanie Jobin. Donc, On par s'en cette départit résolution. parce qu'on s'en sert plus. Puis, Exactement. OK. Tout à fait. Je le propose, M. le maire, mais pour l'information aux gens, là, c'est l'ancienne école qui est dans la Grande Ligne. Oui. Tout à Pour fait. vous donner une idée, là, cette Il y a une école-là a été obligation, abandonnée, ça fait 30 ans. Donc, Ouais, le conseil avait le souci aussi d'assurer une démolition du bâtiment. Peut-être que les fondations peuvent être récupérées, là, mais le bâtiment est délabré et nécessite une démolition. Là, donc, c'est une condition de la Ouais. vente également. Il y a sûrement moyen de faire d'autres choses mieux que ça. Tout à cet fait. endroit-là, disons. Ben, les fondations sont quand même en bon état, peuvent être réutilisées pour un bâtiment résidentiel là, intéressant. Il servait pour l'association Sociopêche comme Oui. location aussi. Là. Oui. Exact. OK. C'est M. Lirette qui a proposé. Maintenant, 1.11, l'octroi d'un mandat en vue de la confection d'un panneau d'accueil entrée sur la route 364, finalement, Chute en Panay. provenance de Sainte-Christine-d'Auvergne. Sainte-Christine, effectivement. Donc, ça manquait. Notre panneau, d'ailleurs, avait même C'est le dernier qui nous manquait avait- de faire le tour des entrées. avait vacillé avec le vent, là, souffre de désuétude, donc doit être remplacé. Donc, par cette résolution, nous allons le remplacer pour la somme de 17 855 $ à Pose Images pour l'installation et la fabrication de ce panneau. Ça va être une enseigne semblable à celle qu'il y a sur la 365, la 367. Exactement. Identique. Donc, belles affiches de bienvenue. Parfait. Qui propose l'octroi de Propose, ce- Monsieur le maire. M. Barrette. Je pense c'est pas mal une des bonnes étapes, finalement, d'embellissement de nos entrées de ville. Je pense que L'harmonisation. ça avait également. besoin d'amour à certains endroits, pas mal. Puis on a fait- Un beau modèle on a fait de le tour. signalisation, tout à fait. On utilise d'ailleurs le modèle pour nos entrées de parcs, Exact. les différents parcs. Maintenant, 1.12, la modification de la résolution 21-03-131, nomination de personnes autorisées à appliquer la loi 2001 sur la marine marchande du Canada par la patrouille nautique. On a parlé tantôt de la patrouille nautique. Tout à fait. Ça prend une résolution parce qu'il y a des nouvelles personnes qui se sont ajoutées, puis il y en a d'autres qu'on avait passées en résolution qui ne sont plus là, je crois. Alors, on On parle met ça à de, jour. finalement, que les patrouilleurs nautiques et inspecteurs municipaux soient désignés par le conseil municipal pour appliquer la loi 10 de la loi 2001 de la marine marchande du Canada. Et ces Exact. règlements afférents sur le lac Sept-Îles, soit M. Marc-Antoine Gagné, Pierre-Olivier Auger, Jérémy Leclerc
et Cassiopée Martel. Tout à fait. Qui propose? Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Cloutier. Adopté à l'unanimité. 1.13, la modification de résolution 20-07-181. Autorisation en vue de la signature d'un acte de servitude d'utilité publique sur les lots 6 230 849 et 6 315 358 du cadastre du Québec. Tout à fait, Monsieur le maire. En fait, réseau électrique dans le parc industriel numéro 2, servitude à l'avantage d'Hydro-Québec, là, un coût installé. OK, c'est une servitude. OK. Tout à fait, pour régulariser justement le réseau électrique dans le parc industriel numéro 2. C'est TELUS, je crois. Hein? C'est TELUS, ça, Je dis Hydro, mais effectivement, c'est un c'est les poteaux de TELUS. Hein, vous avez raison, merci de le spécifier. Parfait. Qui propose cette modification? Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Beaumont. Adopté à l'unanimité. Maintenant, 1.14, la vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à des techniques de l'eau SD Inc. Alors, c'est encore un terrain dans le parc industriel. Attendu la demande formulée par les représentants de l'entreprise des techniques de l'eau Inc. Au fin d'acquérir un terrain dans le parc industriel numéro 2 pour y implanter leur entreprise, attendu que les activités cadrent dans la vocation du parc numéro 2. Attendu une recommandation favorable de la Corporation de développement. Alors, il est entendu que le conseil municipal accepte l'offre d'achat déposée par l'entreprise technique de l'eau, laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire partie et promet de vendre au prix aux conditions spécifiées une partielle du lot en question du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 1161 mètres carrés. Le numéro du lot de superficie exact seront connus à la suite. Une opération cadastrale a été effectuée ultérieurement aux frais de la ville de Saint-Raymond. Alors, ça me prend une résolution, Stéphane. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Monsieur, voyez. J'invite les citoyens d'aller dans le parc industriel numéro 2. Vous allez voir que ça pousse les commerces. C'est vraiment beau à voir. Vous allez voir, beaucoup de commerces s'installent dans le parc Tout industriel. à fait, l'effervescence, en effet, M. Voyer. Exact. Il nous reste le problème de circulation, Ouais. M. Linteau. La sortie, surtout, oui. Sur la 365, c'est sûr. Plus que ça va... Et c'est vrai, comme M. Linteau y mentionnait tantôt, c'est vrai que c'est dur de sortir du parc Grand industriel. rang de plus en plus. Il faut s'attaquer à ce problème. 1.15, l'approbation de la facture pour l'allocation de pelle araignée dans le cadre des travaux préventifs de bris de couvert de glace sur la rivière Sainte-Anne. Tout à fait, Monsieur le maire. Le titre l'explique bien. Donc, pour approuver la facture qui totalise plus de 15 000 donc 90 075 sous, il faut comprendre qu'on est quand même subventionné à 50 pour le MSP. Alors, nous approuvons la facture de l'entreprise Expante pour le bris du couvert de glace et nous allons acheminer là, la réclamation au MSP. Parfait. Qui propose l'approbation de cette facture de la pelle araignée? Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Barrette. Accepté à l'unanimité. Maintenant, au niveau de la trésorerie, bordereau des dépenses pour la période qui s'est terminée le 8 juillet 2021. Monsieur Pépin, notre trésorier. Oui, merci. Donc, pour le mois de... On est bien en juin, oui, juin 2021. On a un total de dépenses de 1 16 255 $ et 55 sous. C'est un petit mois. Il y a aussi seulement un montant important à souligner. C'est un chèque fait à Pax Excavation de 201 200 $. Il y a une trentaine de factures là, de payer, mais c'est principalement des travaux dans le rang Saint-Mathias aussi, dans le rang de la montagne. Donc, la Pax Excavation, gravier, location de machinerie. Donc, c'est pas mal le seul montant important de juin. Parfait. Alors, nous avons posé des questions qui s'y rapportaient, quand on en a. Qui propose cette bordereau de dépenses? Je supporte la proposition, Monsieur le maire. Monsieur Gass. Adopté à l'unanimité. Demande de retraite progressive formulée par Mme Louise Bégin. Oui, Monsieur le maire, en fait, une résolution qui confirme, après analyse en comité des ressources humaines et à l'interne également, la demande de retraite progressive formulée par Mme Louise Bégin. Alors, on comprend là, qu'avec une demande de retraite progressive, il y a une date de retraite qui est fixée, ce qui est fait avec Mme Bégin. Puis, d'ici sa retraite, là, l'horaire de travail de Mme Bégin va être réduit à 3 jours par semaine, 21 heures minimum. Il faut comprendre qu'en cas de besoin de l'employeur ou de la ville, Mme Bégin peut être appelée à travailler davantage que ces 3 jours par semaine-là dans le cadre de la retraite progressive. Voilà. Qui propose cette retraite progressive? Monsieur Barrette. Adopté à l'unanimité.
Sécurité publique, dépôt, présentation du rapport d'intervention du service des incendies pour le mois de juin. Monsieur Voyer, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Alors, le rapport d'intervention pour le mois de juin. Alors, pour commencer, on a 2 alarmes d'incendie non fondées. On a un feu, une prévention plus dans le rang de Bourlouis. 2 feux d'installation de l'hydro, c'est la foudre plus un transfo qui a explosé dans un poteau. Ensuite, on a 4 sauvetages hors route, dont un accident de VTT dans la ZEC, un accident de motocross dans Bourlouis et 2 accidents de vélo. Et pour terminer, 3 vérifications des incendies. La dernière, je veux juste la compter un peu, c'est un peu drôle un peu, c'est que c'est dans une école, c'est un jeune qui est venu pour accrocher son sac d'école, il a accroché le détecteur d'alarme. Mais ça a bien fait pareil, ça a fait un bel exercice pour les jeunes. Ils ont tous sorti de l'école. Les pompiers aussi, là, mais c'est pas... Là, l'école, ils vont remédier. Ils ont fait de quoi par-dessus. Il a accroché son sac sur l'alarme. Oui, il était juste à côté le crochet, là. Oui. Fait qu'ils ont fait... Voilà. Oui, bien en tout cas, fait que... C'est assez spécial un peu, mais là, ils ont corrigé pour pas que ça revienne. Oui, parce que le ça petit fait gars était bien déçu, là, mais... Ça fait une fausse alarme, mais ça fait un exercice. Oui, ça fait un exercice dans l'école, dans le fond, aussi. Oui. Je voulais mentionner, qui fait un totalise 12 pour le mois-ci, dont au cumulatif de 91, comparativement à 87 l'année dernière, 4 de plus. Mais il y a 2 ans, on avait sorti 104 fois, dont 17 fois des mâchoires de vie, aucun actuellement. Aucun mâchoire de vie actuellement. C'est un bon signe de ce côté-là. C'est bon. Je voulais mentionner aussi que vous savez que les feux d'artifice dans le secteur urbain est interdit. J'en ai entendu hier, là, dans le centre-ville. Alors, vous savez que c'est interdit. C'est seulement dans le rural. Et on va vous passer juste une petite... Stéphane, je ne sais pas si on peut le montrer. Oui, c'est... c'est une antenne chinoise où ça se vend, ça, puis ça l'atterrit sur une résidence. La dame, elle a vu arriver ça chez elle, puis le feu était après ça. Alors, ça serait bien important de faire très, très attention, très vigilant, soit de l'obtenir ou de ne pas s'en servir, parce que ça veut partir dans les arbres, c'était atterrir directement dans une résidence. Puis une chance que la dame était là, parce que ça a mis le feu à la résidence comme telle. Mais c'est quoi ça? C'est comme une lampe que tu mets dans Oui, c'est une lampe, puis ça part, ça vole, puis un feu après ça. Ah bon? Feu, puis ça monte. La chaleur ça monte, ça s'en va. Hein. Ah ben, ouais, c'est beau, mais c'est très, très dangereux. Je comprends. Et ça pourrait causer le feu. On pensait que ce sont des champs là, qui sont le foin qui est quasiment sec, un peu, là, qui attend. Ça pourrait causer vraiment de sérieux gros feux. Alors, de faire vigilant, de ne pas s'en servir, je ne sais pas comment, sur le bord d'un lac peut-être, là, même encore. Là. Même. Alors, ça termine, M. le maire, pour mon rapport des incendies pour le mois de juin. Merci, M. Voyer. Votre présentation. Transport routier, hygiène du milieu, présentation des travaux effectués par les employés du service des travaux publics. M. Fernand Lirette, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Les travaux qui ont été effectués durant le mois de juin, finalement, il y a l'entretien normal des fossés et l'accotement de gravier, le changement et maintenance des ponceaux de route, l'entretien des stationnements, trottoirs, entretien de la machinerie, entretien préventif, traitement des plaintes concernant le ramassage des arbres, des branches et des chevreuils qu'on retrouve le long de la route, mise à jour du plan de réseau d'aqueduc et des houes, préparation des conceptions des plans de devis pour l'année 2021, continuité des dossiers de mesures préventives pour les inondations. Par contre, si vous avez circulé le moindrement dans Saint-Raymond dernièrement, vous êtes aperçu qu'on a beaucoup de travaux au niveau du réseau routier. Rappelons que la Ville entretient 238 km de route, dont 76 sont en chaussée en gravier, qu'on nivelle régulièrement. On a une niveleuse qui se promène dans chacun des rangs, mais il ne faut pas vous attendre d'avoir une niveleuse dans chacun des rangs. À un moment donné, ils ont 2 jours pour telle place, 2 jours pour tel rang, 2 jours pour tel autre, puis ils reviennent. Pour ce qui est des travaux en régie présentement, que les gens sont sûrement au courant, on a fait du rechargement dans le rang de la montagne sur 1,6 km. Le rechargement est terminé. Les travaux de pavage ont commencé vendredi, puis ils sont terminés présentement. 1,6 km, circulation en alternance, c'est terminé.
On a fait des travaux de rechargement, la même chose dans le rang Saint-Mathias. Les travaux de pavage sont prévus à partir de ce matin, aller jusqu'à mercredi. Circulation en alternance. Pour ce qui est de la côte du rang Saint-Mathias, elle a été pavée vendredi passé. Ces choses-là, la côte est terminée. Il nous reste présentement à terminer pour la période d'été. Il nous reste une partie du rang Sainte-Croix. Il nous reste le rang du Nord, puis il nous reste une partie du chemin Lac-Tite du Sud qu'on va rénover au complet. Ces trois sections-là, c'est-à-dire pas au complet, mais par section. Deuxièmement, l'application des abats poussières commençait ce matin pour la deuxième application de la saison. C'est ce qui termine, grosso modo, les travaux qui ont été effectués par les travaux publics ce mois de juin. On avait finalement notre petit pont du Lac-Sept-Îles qu'on voulait changer avec nos immenses ponceaux qui sont rendus sur place. Oui. Il faut dire que les 2 premiers mois de l'année, il n'y avait pas d'eau dans la rivière. C'était super, mais on n'avait pas nos tuyaux. On a eu des délais pour avoir, vous savez que c'est compliqué là, pour tous les fournisseurs finalement de produits, de tuyaux, etc. Ils sont très compliqués. Les entrepreneurs ont de la difficulté à les avoir. Là. Il y a des retards, même chose que les matériaux de construction, autrement dit. Et puis, on les a reçus en retard. Depuis qu'on les reçoit, là, il pleut tous les 2 jours, puis le niveau est haut. Fait qu'on n'est plus capable. Puis là, on ne veut pas aller dans la rivière. Fait que là, j'ai dit au gars, je ne sais même pas si on va être capable d'échanger cette année. Ça se peut qu'on ramène nos tuyaux pour qu'on ne soit pas capable. Quand il tombe 25 mm, l'eau monte. On ne veut pas qu'il y ait des sédiments qui se ramassent dans le lac Sept-Îles. Fait qu'on ne veut pas faire ça dans ce temps-là. Mais là, au printemps, on aurait pu marcher à pied dans la rivière. Il n'y avait rien. On n'avait pas nos tuyaux. Alors, c'est ça. C'est ça. Là. Puis l'autre chose aussi, concernant le tuyau, c'est qu'on ne peut pas dépasser la mi-août pour faire les travaux, parce que c'est la période de fraye, parce qu'il y a de la truite dans la rivière, dans le lac Sept-Îles, qui grimpe dans le rang Gosford, dans la rivière Gosford. Et puis, à ce moment-là, on ne peut pas commencer à jouer dans l'eau, puis commencer à pelleter, puis brouiller l'eau, ces choses-là. On est obligé d'arrêter. Donc, si on n'est pas capable de le faire d'ici à la mi-août, fin août, donc ça va être retardé pour l'année prochaine. C'est ça. Disons que le pont est en fin de vie, mais il n'y a pas de problème pour durer encore 1 an ou 2. Là, ça fait qu'il n'y a pas de danger de sécurité de ce côté-là. Alors, c'est ça que je voulais mentionner, parce qu'on voit ça en passant, qu'on se demande qu'est-ce qu'il y a là. Alors, merci, M. Lirette, pour cette présentation. À 4.2, l'octroi d'un mandat pour effectuer le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des travaux de réfection des avenues Octave, des Sources et du boulevard Cloutier. On sait que quand on fait des travaux, ça prend quelqu'un, il y a une firme qui vient contrôler les matériaux que nous avons, le sable, l'asphalte et tout ce qui rentre dans la composition de la route, en fait. Tout à fait, M. le maire. On a sollicité 2 firmes pour une offre de service. Puis, avec cette résolution, nous mandatons le laboratoire d'expertise de Québec limité pour la somme forfaitaire de 52 243 $. Donc, pour les rues que vous avez mentionnées, contrôle qualitatif, Octave, des Sources et boulevard Cloutier. Voilà. Parfait. Qui propose de son mandat? Je propose, M. le maire. M. Cloutier. Adopté à l'unanimité à 4.3, l'octroi d'un mandat pour la réalisation d'une étude géotechnique dans le cadre du projet d'installation d'une nouvelle conduite de refoulement dédiée à l'usine Saputo. On a déjà expliqué un peu qu'on va faire finalement une conduite de refoulement directement de Saputo pour se rendre au bassin. Parce qu'actuellement, les égouts de Saputo, ça ramasse au centre-ville, puis on monte au bassin. Alors, ça vient user nos équipements également, comme vous dites. Alors, on est en train de travailler pour exempter tous ces égouts-là, puis nous aider dans notre capacité de notre réseau. Alors, continuez à ce moment-là, M. Exactement, M. le maire. En fait, là, vous avez bien expliqué en introduction. Pour cette résolution, c'est pour réaliser une étude géotechnique dans le cadre du projet d'installation de cette conduite de refoulement dédiée. Donc, c'est selon les règles de l'art, il faut faire... analyse de sol. Analyse de sol. Il y a un bout qu'on avait fait, M. le maire, on peut mentionner, là, on avait fait un forage souterrain, là, c'est un bout qui est fait, mais là, il nous reste le reste du tracé, si vous me permettez l'expression. Exact. Donc, on va procéder avec cette résolution avec la firme FNX Innov, pour une somme n'excédant pas 33 700 $ plus les taxes applicables. Voilà. Parfait. Qui propose l'octroi de ce mandat? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Voyer, adopté à l'unanimité. À 4.4, l'octroi d'un mandat pour service professionnel en vue de la préparation de plans et devis et demande d'autorisation dans le cadre du projet d'installation d'une nouvelle conduite de refoulement dédiée à l'usine Saputo.
Tout à fait, même projet. On continue le même projet. Exactement. Donc, études géotextiles, mais ici, c'est les plans de vie. Donc, nécessaires pour la réalisation de ce projet. Par cette résolution, nous mandatons Tetra Tech, suite à la proposition soumise, un budget d'honoraires de 85 000 plus les taxes applicables. Ça va être facturé à l'heure travaillée. Voilà. Donc, bien sûr, c'est prévu à même le projet de règlement d'emprunt pour cette conduite de refoulement dédié. Le plan complet du tuyau, etc., qui monte jusqu'à... Il y a des travaux, effectivement, Il y a une station de l'excavation. pompage aussi. Oui. Parfait. Puis la totalité, finalement, des plans pour réaliser Beaucoup de travaux d'ingénierie. Exact. OK. Qui propose Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Lirette. Ça va quand même assurer la progression de nos projets, là, assurément. Je vois la prochaine résolution, Monsieur le maire, puis c'est un peu dans le même sens. Toi, de mandat de la réalisation de prendre la vie en vue de le prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts, la route des Pionniers. Alors, c'est la route ici en avant. Tout à fait. On veut prolonger parce qu'on a des projets à l'autre bout. Il y a des projets de terrain sportif, il y a des projets de développement résidentiel. Alors, par cette résolution, nous mandatons Simon Leblanc, consultant incorporé pour la somme forfaitaire de 15 000 $. C'est aussi un budget d'honoraires. Donc, ça va être heures travaillées, heures facturées. Et nous allons suivre le professionnel et ce projet. Voilà. Parce que les égouts arrêtent pas mal ici, en face de la Maison de la Justice, et puis on va les prolonger dans la route des... Il faut boucler, tout à fait. Parfait. Qui propose de toi de ce mandat? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Monsieur Beaumont. Adopté à l'unanimité. 4.6, la campagne volontaire d'échantillonnage régional de la qualité de l'eau. Tout à fait, Monsieur le maire. Une première l'an passé, en 2020, avec la collaboration de la CAPSA. Ça permet finalement là, de faire des tests en grand volume, là, puis avoir des meilleurs prix. Donc, c'est un service de plus pour nos citoyens qui peuvent avoir accès là, à des tarifs préférentiels. Donc, après l'analyse de l'expérience pilote de l'an passé avec la CAPSA, à l'interne, on est bien heureux de continuer là, au service de nos citoyens. Alors, ça va revenir, là, surveiller ça prochainement, début d'automne. On va faire un appel à tous là, pour une campagne d'échantillonnage, donc à meilleur prix, puis un service essentiel quand même là, pour s'assurer que les gens ont de l'eau de qualité. Très intéressant pour les citoyens. Qui propose cette campagne volontaire? Je supporte la proposition, Monsieur le maire. Monsieur Gass. Effectivement, comme vous le mentionnez, c'est très important de faire l'analyse de son eau à l'occasion parce qu'on sous-estime des fois, même si elle est bonne, tout ce qui peut se retrouver à l'intérieur. Fait que c'est une bonne opportunité pour les gens là, qui ne sont pas dans le réseau d'aqueduc de pouvoir profiter de ce service à peu de frais. Et il y en a énormément. Effectivement. On comprendra qu'il y a plus de citoyens qui ont leur puits artésien que de citoyens connectés sur le réseau. Exact. À 4.7, le mandat de l'Union des municipalités du Québec pour l'achat regroupé de sulfate ferrique utilisé dans le traitement des eaux. Oui, Monsieur le maire, en fait, l'UMQ nous offre pour différents produits ces appels d'offres regroupés. Alors, pour l'occasion ici, c'est le sulfate ferrique qu'on utilise pour nos étangs aérés. Alors, par cette résolution, nous autorisons l'UMQ à réaliser un appel d'offres pour la Ville de Saint-Raymond, là, puis pour que la Ville de Saint-Raymond puisse en profiter également. Bon, ça pour l'ensemble des municipalités participantes. Oui. C'est pour ça qu'on a un meilleur prix. Alors, qui donne le mandat à l'Union des municipalités? Propos, Monsieur le maire. Monsieur Barrette. Adopté à l'unanimité. Maintenant, on est rendu à 4.8 a été reporté. À 5, urbanisme et mise en valeur du territoire. À 5.1, le dépôt présentation du procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, tenu le 29 juin 2021. Monsieur Barrette, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le maire. Tout d'abord, les statistiques là, des demandes de permis qui ont abouti à la Ville. Si on regarde en juin 2020, si on regarde, moi je regarde, mais vous m'écoutez, excusez. Si en juin 2020, il y avait émis 7 permis de construction versus 9 en 21, donc 2 permis de plus, ça a de l'allure. Si on regarde, si vous m'écoutez, le cumulatif, le 30 juin 2020, il y avait 50 permis d'émis. Puis actuellement, il y en a 68 d'émis. C'est bon. Hein? Fait que ça veut dire qu'actuellement, depuis le début de l'année, là, on a toujours une avance. Les gens continuent à vouloir construire, à améliorer. Si on parle d'amélioration, le total des permis avant, on ne vous donnait pas la statistique, mais c'est intéressant de savoir ce que nos gens font au service d'urbanisme. Le cumulatif, au 30 juin 2020, il y avait 530 permis
sur lesquels les gens d'urbanisme avaient travaillé. Actuellement, il y en a 726. Pas mal plus de permis. Beaucoup plus de Beaucoup de permis. rénovations, de garages. Oui. Il faut se rappeler, messieurs, que 2020, ça a été presque une année record également. Là. Donc, c'est de bon augure pour 2021. Là. Ouais. On compare avec une année record, puis nos chiffres de 2021 sont meilleurs que notre année record. C'est ça, Célia, que tu allais mentionner? Ben oui, c'est ce que je voulais rajouter. Je disais déjà qu'on est encore mieux que l'année dernière. L'année dernière était déjà une très bonne année comparée aux autres. Oui. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on demande souvent aux gens de la patience, des fois, parce que leur tour d'appel pour l'émission du permis, ça peut être plus long, etc. Il faut apprendre à respirer par le nez. Mais il ne faut pas vouloir avoir un permis le même matin seulement. Là. C'est ça la donne. Hein? Il faut prévoir un peu d'avance, vous avez Prévoir. raison, M. Barrette. Oui. Si on peut prévoir 1 à 2 mois d'avance, on met toutes les chances de notre côté. C'est pas toujours comme ça. Ça, on pourra en discuter, mais ce qui est important à savoir, c'est que on appelle ça du lâcher-prise. En vieillissant, on fait du lâcher-prise, mais là, il faut que les gens sachent. Il y a moyen d'avoir des permis peut-être plus faciles dans certains cas, mais c'est bien. Puis, ça, par rapport à la rencontre qu'on a eue, là, le comité d'urbanisme, le 29 juin dernier, on avait à ce moment-là analysé une demande de PIA au centre-ville, une au Lac-Sept-Îles. Il y avait 1, 2, 3 demandes de dérogation mineure, 4. Il y a eu des demandes de modification au règlement de zonage aussi. On a analysé aussi les normes de droit acquis. On a regardé les normes de droit acquis. Parce qu'au fur et à mesure des rencontres qu'on a, souvent, à l'interne même, ils se positionnent pour des règlements qui devraient être modifiés, adaptés au fil du temps. Fait qu'on donne notre avis, l'ensemble des membres du comité, qui sont des citoyens, là, donnent leur avis par rapport à ça, pour après pouvoir recommander au conseil ce qu'il y en est là-dedans. Parfait. Fait que là, je vais vous laisser Mme Célia Solinas expliquer le reste. Parfait. Merci, M. Barrette, pour cette présentation. Justement, on va y aller à 5.2, les demandes faites dans le cadre du règlement relatif au PIA. Oui. Donc, en fait, il y en a une au Lac-Sept-Îles et une au centre-ville. Donc, Exactement. au niveau du Lac-Sept-Îles, la demande de M. Jacques Plamondon pour le 3189 chemin du Lac-Sept-Îles, c'est une demande qui a été soumise afin de construire un cabanon. C'est une demande qui a été recommandée favorablement. Du côté du centre-ville, demande de M. Hugo Lefebvre pour gestion Hugo Lefebvre Incorporé, au 168 rue Saint-Joseph. En fait, c'est l'installation de 2 enseignes qui étaient visées et ça a été recommandé favorablement aussi. Parfait. Alors, ça prend une résolution pour accepter ces 2 demandes de permis dans le PIA. Je propose, M. le maire. M. Gass, adopté à l'unanimité. C'est pas long, ce mois ici. 5.3, la demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire. On n'avait pas de dérogation mineure. Après? C'est PETAC. Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole, CPTAQ, par la Ville de Saint-Raymond à 5.3. En fait, c'est une demande pour autoriser un usage à une fin autre que l'agriculture, soit l'aménagement d'une conduite d'égout pour l'usine Saputo sur une partie des lots 4 623 654, 4 937 341, 4 623 651, 4 623 650, le 4 623 950, 4 937 335, et voilà. En fait, c'est le même. Alors, c'est toutes les Oui. terres agricoles que nous allons traverser. Oui. En fait, je vais vous présenter peut-être le tracé, mais je vais raccourcir un peu les explications que vous venez de donner, là, en fait, c'est une conduite qui est demandée là, afin d'éviter de faire le grand tour aux eaux usées. Alors, ce qui est le pire, c'est qu'il faut traverser tous ces champs-là. On va enfouir notre tuyau, on va le remettre dans tel quel, puis il pourrait même être continuer de faire de l'agriculture, de faire des... etc. Il va revenir, mais il faut quand même demander à CPTAQ. Il faut quand même demander la permission à la commission. Exact. Alors, vous pouvez nous montrer un peu notre tracé. Oui. Donc, on voit le tracé ici en rouge. Donc, l'usine Saputo, là où on ne le voit pas, mais dans le haut à droite. Donc, la conduite, en fait, va traverser la route 367. On descend, on traverse plusieurs champs et on revient longer la route 367 jusqu'à l'entrée des bassins. En fait, il n'était pas possible de passer tout le long dans l'emprise du ministère des Transports, dans la section où il y a une côte.
parce qu'avec les travaux de réfection importants qui ont été réalisés dans les dernières années, bien, de repasser et de défaire finalement ce qui a été fait aurait été trop coûteux. Donc, le développement résidentiel dans d'autres secteurs, on sait qu'il est restreint par justement les capacités. C'est ça, on ne pouvait pas passer tout le long du chemin, finalement, de la route 367, comme vous dites, parce que c'était tellement compliqué de faire la côte, finalement, de Saputo. Les gens étaient obligés, le ministère des Transports a mis des membranes, du ciment, plein de choses pour être capable de solidifier cette côte-là. Alors, il n'est pas question qu'on repasse des tuyaux là-dedans. Là. Il fallait repasser dans le champ, comme vous le démontrez. Dans le cas des propriétaires, en fait, ils sont d'accord pour qu'on traverse leur propriété et des servitudes notariées là, seront produites à cet effet. Et attendu que les travaux se limitent au passage d'une conduite sous terre et qu'après les travaux, le terrain sera mis en état et donc pourrait à la limite être cultivé comme normalement. En fait, pour ces raisons, et l'utilisation en fait est conforme au règlement de zonage aussi. Donc, pour ces raisons-là, bien, on demande, là, on appuie cette demande-là qui est déposée à la commission afin d'autoriser la construction et l'aménagement de la conduite et remise en état alors, par la suite du terrain. Parfait. Qui propose cette demande d'autorisation? Je m'en fais la proposition, M. le maire. M. Voyer, adopté à l'unanimité. À 5.4, la résolution qui statue justement, on arrive à nos dérogations mineures, formulées par M. Billy Wallet. Oui, en fait, on se déplace au 3646 chemin du Lac-Sept-Îles. C'est une demande qui vise à autoriser que le garage projeté puisse être implanté à une distance de l'ordre de 5,5 mètres de la ligne avant secondaire, plutôt qu'à 8 mètres, ainsi qu'à 7,5 mètres d'un cours d'eau, plutôt qu'à 10 mètres, comme prévu au règlement de zonage. Donc, au Lac-Sept-Îles, on se situe finalement à l'intersection du chemin du Lac-Sept-Îles et de la rue des Scarabées, qui est une petite rue privée là, qui compte quelques résidences. C'est dans le secteur du chemin du Lac-Sept-Îles Sud, là, près du manoir, là, quand on arrive au Lac-Sept-Îles. Plus précisément, c'est la propriété qu'on voit ici en mauve. Donc, eux ont une entrée là, qui est aménagée finalement entre le Lac-Sept-Îles et qui ressort, ou peu importe, vers la rue des Scarabées. Donc, le projet est d'implanter, c'est un terrain qui a une superficie un petit peu inférieure à 2000 m², donc c'est pas immense. C'est un terrain qui est sur un coin de rue, donc hypothéqué par 2 cours avant. Donc, le projet est de construire un garage qu'on voit ici en rouge. Plus spécifiquement, en fait, sur le terrain, on voit aussi que l'installation septique est aménagée dans la portion arrière droite du terrain, donc ça hypothèque cette partie-là du terrain. Par la suite, bien, on a fait une petite simulation. En fait, il y a un cours d'eau. Il y a un cours d'eau qui est canalisé, qui ne l'est plus sur un petit bout, et ensuite qui est canalisé et qui ne l'est plus. Quand il touche au chemin ça a sûrement été canalisé il y a plusieurs années, mais il reste que pour la partie qui n'est pas canalisée, bien, il y aurait une bande riveraine de 10 mètres à appliquer. Donc, si on voit ici sur le plan, en fait, le terrain qu'on est en dessous, si on enlève les 10 mètres de tous les cours d'eau, si on enlève les 8 mètres, si on enlève l'emplacement où il y a l'installation septique, bien, en fait, il ne reste plus vraiment d'emplacement pour mettre un garage. Okay. Donc, l'endroit qui était avec le moindre impact, c'est vraiment là où on l'a présenté, donc du côté de la rue des Scarabées, dans le coin du terrain. Donc, on se rapproche à 5,5 mètres de la rue des Scarabées. Et étant donné que c'est un cours d'eau quand même de moindre importance, vu qu'il y en a une grande partie qui est canalisée, bien, on autorise de se rapprocher à 7,5 mètres plutôt que 10 du cours d'eau. Et c'est donc ce qui a été recommandé favorablement par le comité consultatif. Parfait. Alors, qui propose cette résolution de dérogation mineure? De M. Billy Wallet. Je le propose, M. le maire. M. Lirette. Adopté à l'unanimité. Maintenant, 5.5, une autre résolution pour une demande de dérogation mineure formulée par M. Martin Laberge et Mme Catherine Bélanger. Donc, c'est sur la rue du Pin Noir, le lot 4 424 191 dans le secteur de Pine Lake. C'est une demande que 2 volets. Donc, première, à régulariser l'implantation du bâtiment principal existant en permettant que celui-ci ne soit pas parallèle à la ligne de rue ou orienté en fonction du cadastre, comme prévu au règlement de zonage. Et également régulariser le bâtiment accessoire qui est existant afin qu'il soit autorisé en cours avant plutôt qu'en cours latéral ou arrière. Pour vous mettre en contexte, en fait, c'est un terrain, ce sont des nouveaux acheteurs qui ont fait l'acquisition de ce terrain-là où il y avait un petit camp forestier. Par contre, le camp forestier n'était pas légal, il n'y avait pas eu de permis pour le construire.
eux, en achetant, bien, se sont retrouvés avec un bâtiment qui n'était pas conforme sur le terrain. Afin de pouvoir régulariser. En fait, bien, je vais commencer par vous situer. Donc, la rue du Pin-Noir, on voit Pine Lake ici, là, le rang Saguenay en haut. Donc, la rue du Pin-Noir est à peu près au centre. C'est le terrain qui est en jaune ici. Donc, sur ce terrain-là, il y avait effectivement un petit camp forestier qui avait été construit sans permis. Comment on peut vendre ça? En fait, ils n'ont pas fait de vérification en achetant. OK. Ils n'ont pas demandé de... Non. Donc, afin de quand même pouvoir régulariser, bien, c'est pas il y a quand même des devoirs à faire là, de la part des acheteurs, soit d'agrandir le bâtiment, parce qu'un camp forestier n'est pas autorisé dans ce secteur-là. Les terrains sont trop petits, ça prendrait des terrains beaucoup plus grands. Okay. Donc, dans leur cas, s'ils veulent se voir reconnaître, là, finalement rendre conforme leur propriété, ils doivent l'agrandir pour atteindre une superficie de 53 mètres carrés. Ça, c'est une condition. Si jamais la dérogation est accordée, c'est la première condition, c'est que les acheteurs, finalement, doivent se conformer à la superficie, façade et profondeur prévues au règlement de zonage. Là où on a besoin d'une dérogation mineure, c'est que le bâtiment n'est pas finalement parallèle aux lignes de terrain ni à la rue. C'est un terrain qui est très carré, donc le bâtiment devrait être en ligne là, avec les lignes de terrain, avec la rue. Donc, le premier volet. Le second, je reviens ici. En fait, le second, c'est qu'il y a une remise qui a été construite comme ça sur le coin de rue. Normalement, une remise devrait être située en cour latérale ou arrière. Par contre, étant donné, là, c'est un secteur qui est quand même en partie boisé. On est sur des rues privées. Il a été démontré là, qu'il n'y aurait pas nécessairement de perte de jouissance pour les voisins. Donc, les deux aspects, finalement, de la dérogation mineure ont été recommandés favorablement, avec, comme je le mentionnais, une condition que le bâtiment, pour que la dérogation soit valide, c'est que le bâtiment soit agrandi pour être conforme au règlement de zonage. Le camp forestier, tu n'as pas accepté, mais plus grand, ça va l'être. Bien, en fait, c'est qu'un chalet a une superficie minimale de 53 mètres carrés. Dans ce cas-ci, le camp... Oui, il faut que ça devienne un chalet. Il doit se régulariser, donc avoir toutes les conditions pour répondre à être un chalet, moins l'orientation sur le terrain. OK. Parfait. Des questions là-dessus? Qui propose cette résolution? Demande de régression mineure. Je propose, M. le maire. M. Cloutier. Puis, une des conditions, excusez, M. le maire, une des conditions aussi qui était mise, c'était le fait que la remise, elle ne peut pas être agrandie, elle. Là, le garage, oui, le garage, excusez, le bâtiment, le chalet, le camp forestier qui va devenir chalet, qui va être agrandi, mais la remise, elle, est acceptée, en fait, comme elle est placée actuellement, mais elle ne peut pas être agrandie. OK. Puis une des raisons principales, c'est le fait qu'il y avait des beaux arbres matures à proximité. Puis là, pour la faire déplacer, il a fallu faire couper les arbres. Mais là, c'est un non-sens un peu. Finalement, il n'y a pas grand-chose qui marchait sur ce terrain-là. C'est ça, effectivement. Parfait. À 5.6, résolution qui statue une demande de dérogation mineure par M. Rémy Genet. Il me semble qu'on l'a déjà vu quelques fois, lui. En fait, oui, c'est le troisième retour pour une troisième dérogation. En fait, c'est un terrain vacant sur la rue Gingras, le lot 6 386 153. C'est une demande qui vise, cette fois-ci, à autoriser que la gloriette, donc gazebo, puisse être implantée à une distance de l'ordre de 5,48 mètres de la ligne avant, plutôt qu'à 8 mètres, comme prévu au règlement de zonage. En fait, je vous resitue. C'est un terrain qui a été créé il y a quelques mois, là même un terrain qui était beaucoup plus grand, afin d'être en copropriété avec quelques propriétaires, peut-être 8 de mémoire, le 8 ou 9, afin d'avoir un accès au lac et de finalement décharger un peu l'accès des résidents actuels là, pour qu'il y ait un peu moins de monde. Donc, je vous le montre ici. C'est un terrain qui a un peu moins, qui a en fait 928 mètres carrés, où on a déjà accordé des dérogations mineures pour le lotissement, donc la grandeur, de même que pour la remise, qui ne pouvait pas respecter les normes. Dans ce cas-ci, on se rend compte qu'une gloriette, en fait un gazebo, avait été autorisé aussi préalablement. Par contre, une fois qu'on enlève la bande riveraine, de 10 mètres et qu'on enlève le 8 mètres de la rue, en fait, le gazebo ne rentre plus. Donc, c'est le nouveau... donc, on revient pour que le gazebo soit à 5,48 mètres de la ligne avant et, par contre, à l'extérieur de la bande riveraine. Donc, on préférait se rapprocher de la rue plutôt que d'empiéter dans la bande riveraine. C'est une demande qui a été recommandée favorablement. Je pense que c'est un terrain qui est très utilisé aussi. J'en ai entendu parler par les résidents.
énormément de monde qui va là durant l'été. Alors, c'est très apprécié. OK. Puis qui propose... ça ne dérange pas personne. De toute façon, il n'y a pas de voisins à chaque côté. Exact. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Gass. Puis en complément, M. le maire, c'est là qu'on voit, des fois, on a voulu s'assurer que ça fonctionne pour les citoyens. Mais ce qu'on fait là comme modification, mais en même temps, ça nous aide à percevoir que d'autres, parce qu'il y a des terrains vacants, peut-être qu'à un moment donné, ils vont avoir des gloriettes. Mais là, c'est des indications qu'on peut peut-être donner à nos gens pour dire, bien, faites ça de telle façon, de telle façon. OK. C'est ça. Parfait. Merci, M. Gass. Merci, M. Barrette. À 5.7, la résolution qui statue une demande de dérogation mineure formulée par M. Carl Doyon et Mme Manie Germain. Donc, au 339 chemin de la Rivière-Mauvaise, c'est une demande qui vise à permettre qu'à la suite d'une opération cadastrale, le lot projeté 6 446 337 puisse avoir une superficie de l'ordre de 6 470,2 mètres carrés plutôt que 40 000, comme prévu au règlement de lotissement. Donc, en fait, chemin de la Rivière-Mauvaise, on voit le terrain ici en jaune. Le chemin de la Rivière-Mauvaise se prend là, par le rang Sainte-Croix. C'est presque à la limite avec la ZEC. C'est un coin où il y a quand même plusieurs terrains qui est occupé. Donc, je vous rassure tout de suite, on n'a aucun terrain dans ce secteur-là, dans les deux qui avaient le 40 000 mètres carrés nécessaires. C'est des terrains qui sont là, qui ont des superficies protégées par droits acquis. Par contre, il y a une acquisition d'un petit bout de terrain, comme on voit des fois, là, d'un petit bout de terrain d'un voisin, ce qui fait que là, la dérogation, oui, est par rapport à un 40 000 mètres carrés, mais en réalité, bien, on voit ici là, le lot qui est situé au-dessus, qui porte le 343, va passer de 2 859,7 mètres carrés à 3 594,5, tandis que le terrain vendeur, qui est le 339, va passer de 7 205 à 6 470. En fait, on vient aider un terrain à s'approcher de la conformité, tandis que l'autre en perd un peu, mais demeure tout de même conforme. Là, en fait, demeure conforme au niveau des installations septiques, au niveau des aménagements de terrain. Naturellement, par rapport aux 40 000 mètres carrés, il perd quand même une petite superficie, là, mais ça demeure toutefois des terrains là, qui sont quand même, on va dire, conformes, entre guillemets, au niveau de l'utilisation et des services. Donc, un peu plus... C'est ça. En fait, on le voit ici. C'est que le terrain en bleu va venir chercher une petite pointe sur le long de la rivière. Donc, on vient chercher une petite superficie ici. Et voilà. Donc, ça a été... C'est pour se bâtir? Non, les deux sont déjà bâtis. C'est peut-être une question d'installation septique ou de régulariser là, des occupations sur le terrain. Okay. Parce que les deux ont déjà un chalet, les deux sont déjà construits. Les deux sont déjà là. Oui, oui. Ça ne change rien. Des fois, c'est pour un chemin ou pour une installation septique, régulariser un puits, des choses comme ça. Parfait. Qui propose cette résolution, M. Carl? Propose, M. le maire. M. Barrette. 5.8, c'est l'adoption du règlement 737-21 qui modifie le règlement de zonage 583-15 aux fins de modifier le zonage de certains secteurs situés à l'intérieur du périmètre urbain. C'est l'adoption finale, ça, de ce... Oui, c'est l'adoption finale. Je vous fais un résumé très court, en fait. Oui. À l'intérieur du périmètre urbain, dans le but de présenter une demande d'exclusion ou de demande où on essaie de demander des nouveaux terrains à des fins de développement résidentiel, bien, on a reformulé un peu le zonage dans certaines zones. Donc, grossièrement, on venait enlever un zonage résidentiel de réserve pour mettre des terrains sportifs, les terrains qu'on a achetés il y a quelques années. On récupère un terrain qui est à des fins résidentielles, donc on le sort aussi des terrains de développement résidentiel pour lui remettre finalement un zonage résidentiel. Il y avait une portion qui est en arrière de la rue d'Orion, dans ces environs-là, qu'on vient mettre dans une zone de foresterie urbaine, donc une zone forestière urbaine. C'est un secteur où il n'est pas possible de construire. Donc, c'est toutes des superficies comme ça qu'on vient soustraire de notre potentiel de développement résidentiel qui nous permet de démontrer qu'on a besoin de plus de terrain, donc de développer des terrains ailleurs, à l'intérieur du périmètre urbain. Donc, c'est l'adoption. Parfait. Alors, qui propose l'adoption de ce règlement final?
C'est Barrette. Mais le terrain sportif, je repense à ça. Si on veut faire un petit développement, il est question de faire quelques résidences ou blocs. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Il va falloir prévoir, en tout cas. À même nos terrains sportifs? Oui. Bien, s'il y avait une bande, on pourra la changer. Il y avait peut-être question de faire du haute densité. Il sera toujours temps de refaire une petite portion de haute densité. En ce qui concerne les autres terrains là, qui sont à développement, qui pourraient être faits rapidement, bien, eux, on les a laissés dans des zones de développement projetées. OK. Parfait. Alors, c'est M. Barrette qui a... Oui. C'est ça. À 5.9, l'adoption du second projet de règlement 750-21 qui modifie le règlement de zonage 583-15 afin de créer une zone C25 et autoriser les établissements d'hébergement. Oui, en fait, on en est au deuxième projet. Donc, c'est pour une propriété là, qui est située tout de suite de l'autre côté là, du Vieux-Pont, qui était anciennement la résidence du Vieux-Pont. Ce bâtiment-là, on veut changer la vocation et faire finalement de l'hébergement touristique, faire un genre d'auberge. Et ça nécessitait de créer donc une zone, ce terrain-là était situé dans une zone résidentielle. Donc, il fallait changer le zonage et, dans ce cas-ci, créer la zone commerciale C25 et y autoriser à l'intérieur de cette zone-là les établissements hôteliers, finalement d'hébergement, que ce soit auberge ou autre. Dans ce cas-ci, c'est un projet là, qui comptait quelques 9 chambres ou unités. C'est le second projet, c'est ça? Oui. Qui propose? Je propose, M. le maire. M. Gass. Attendez, je pose la question. À 5.10, l'adoption du second projet de règlement 751-21 qui modifie encore le règlement de zonage 583-15, toujours le même, afin d'interdire des résidences de touristes dans le secteur du Lac-Sept-Îles et à l'intérieur du périmètre urbain. Oui. En fait, c'est une modification qui a été initiée, je m'excuse, qui a été initiée là, suite à finalement des demandes venant de certains milieux, soit de l'intérieur du périmètre urbain ou du secteur du Lac-Sept-Îles. Dans le cas du Lac-Sept-Îles, par rapport à des conflits de voisinage, par des habitations qui sont louées, alors que le Lac-Sept-Îles est de plus en plus occupé là, par des résidences permanentes ou des gens qui vont y vivre à l'année. Donc là, il y avait peut-être des conflits de voisinage avec des chalets là, qui étaient loués à des personnes différentes à toutes les fins de semaine ou à toutes les semaines. De plus en plus de demandes. Qui se traduisait par une hausse peut-être de fêtes là, de fin de semaine, de beaucoup de personnes, donc de chalets qui sont suroccupés, ne répondent plus au niveau des installations septiques qui sont prévues pour des chalets pour quelques personnes. Une hausse du nombre d'embarcations, d'occupation d'usagers aussi sur le lac. Au niveau du centre-ville, en fait, du centre-ville, du périmètre urbain, c'est qu'on se rend compte que, outre là, les conflits de voisinage, mais c'est aussi, on vient un peu enlever des résidences qui sont disponibles là, pour des familles qui veulent vivre finalement à l'année à Saint-Raymond. Là, puis, il y a quand même un manque de résidences actuellement dans le périmètre urbain. Donc, pour toutes ces raisons-là, le mois dernier, on a présenté le premier projet et avis de motion pour venir interdire la location à court terme dans le secteur du Lac-Sept-Îles, mais aussi à l'intérieur du périmètre urbain. Les modifications qui ont été faites au niveau du règlement de zonage, en fait, c'est qu'on vient redéfinir qu'est-ce qu'est un établissement de résidence principale et qu'est-ce qu'une résidence de tourisme. Donc, la résidence principale, c'est un établissement où est offert au moyen d'une seule réservation de l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois, n'incluant aucun repas. En fait, la résidence principale, ça, c'est encore permis de louer. Quelqu'un pour qui c'est son adresse habituelle, qui, pour une raison X, partirait à l'étranger pendant 1 mois, 2 mois, un échange de maison, pourrait louer sa maison. Ce qui n'est plus possible de faire, c'est la résidence de tourisme. C'est un établissement qui n'est pas un établissement de résidence principale où est offert de l'hébergement en appartement, maison, chalet, qui permet un service de cuisine. Donc, quelqu'un qui achète une résidence, mais qui ne l'habite pas et qui fait juste la louer, en fait, ça devient un commerce dans un certain sens. Donc, rapidement, le Lac-Sept-Îles, on vient chercher chaque côté
environ, là, c'est la zone RR3, la zone RR4, donc c'est grossièrement de chaque côté du chemin du lac Sept-Îles et les petites rues qui sont incluses dans ce secteur-là. Et dans un deuxième temps, en fait, c'est l'ensemble du périmètre urbain qui, grossièrement, va partir du parc industriel rue de la Défense nationale et qui va descendre centre-ville, qui va s'en aller jusqu'à un petit peu après là, la chambre de commerce. Et de l'autre côté, elle va monter après le Roquemont et compagnie. Exact. Voilà. Alors, c'est pour les nouvelles résidences de oui. tourisme. En fait, avec ceux qui sont déjà existantes, c'est des droits acquis. Ceux qui sont déjà existants et ceux qui, lors de l'adoption du règlement le mois dernier, donc au 14 juin, avaient déjà déposé leur demande auprès du CITQ. Eux se sont vus reconnaître, finalement, on a émis le certificat de conformité. Malheureusement, toutes les demandes qui sont déposées ou qui ont été déposées au CITQ à la suite du 14 juin, malheureusement, doivent être jugées non conformes par nos services. En fait, c'est un certificat de conformité, on doit dire non, ce n'est plus conforme. Et le CITQ ne donnera pas le permis d'exploitation. Oui, il faut que ça commence à quelque part. Alors, elle a trouvé une date butoir. Parfait. Alors, qui propose... J'en fais la proposition, M. le maire. Monsieur Beaumont propose d'adopter à l'unanimité à 5.11 l'adoption du premier projet de règlement 753-21 qui modifie le règlement de zonage 583-15 afin de modifier certaines dispositions des dômes, des roulettes et des superficies de construction, surtout dans le parc industriel numéro 2. Tout à fait. C'est un petit règlement omnibus qui ne compte que 3 éléments. En fait, tout d'abord, de limiter pour les usages industriels l'utilisation de bâtiments en forme de dôme, seulement les limiter aux bâtiments accessoires et en régir l'implantation sur le terrain. En fait, un bâtiment en forme de dôme, donc ce qu'on voit souvent des fins agricoles, qui est soit en métal ou en toile, en grosse toile épaisse, vont encore être autorisés dans le parc industriel pour un usage industriel. Par contre, limité à un bâtiment accessoire. Il faut qu'on ait un premier bâtiment principal construit de manière traditionnelle, là, des matériaux plus traditionnels. Et la superficie du bâtiment accessoire, qui va être sous forme de dôme, ne peut représenter plus de 50 du bâtiment principal. Donc, on veut éviter d'avoir un très gros dôme, un petit bâtiment, et que c'est finalement qu'on ne voit que le dôme. C'est ça, il ne faut pas que ce soit plus gros que le bâtiment principal. Et au niveau de l'implantation, en fait, ça va être cour arrière ou latéral, mais en cour latérale, on ne peut pas dépasser la moitié du mur du bâtiment. Donc, on peut s'avancer un peu vers la rue, mais sans jamais dépasser la moitié du bâtiment principal. Parfait. Dans un deuxième temps, en fait, on vient fixer une superficie minimale d'occupation du sol pour un bâtiment situé dans un parc industriel. Actuellement, en fait, on a une superficie minimale de construction là, qui est mineure, là, qui est de 53 mètres carrés. Par contre, étant donné la grandeur des terrains dans le parc industriel, en fait, on va venir imposer un minimum de 5 de la superficie du terrain pour le bâtiment principal. Ça, c'est ce qu'il y en est, les 2 éléments là, qui se situent principalement dans le parc industriel, ici, Défense nationale. Le 3e élément, en fait, on a à la ville certaines roulottes qui sont sur des terrains qui ont été implantées là avant les premiers règlements là, qui interdisaient d'avoir une roulotte là, sur un terrain qui n'est pas dans un terrain de camping. On a une liste de ces roulottes-là à la ville qui compte à peu près 14, je vais de mémoire, 14 roulottes pour lesquelles il y a une taxe annuelle là, qui est chargée. Pour nous, ce sont les 14 seules roulottes sur notre territoire qui bénéficient d'un droit acquis. Là où on a toujours eu un peu de problème, étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup et qu'il n'y a pas souvent d'intervention sur ces roulottes-là, c'est quand on vient régir les droits acquis. Donc, on sait qu'elle est là. Est-ce qu'on peut l'enlever? Est-ce qu'on peut aller dans un autre camping avec? Est-ce qu'on peut se promener? Est-ce qu'on peut la remplacer? On peut la réparer? Là, on est un peu toujours soumis à des réflexions. Puis, afin d'avoir un peu l'équité avec toutes les demandes qu'on reçoit, on a décidé de, finalement, mieux encadrer les normes là, pour ces roulottes-là. Donc, on vient confirmer que pour ces quelques roulottes-là qui ont vraiment des droits acquis, elles peuvent être retirées et remises sur le terrain. On comprend qu'une roulotte, son but premier, c'est de se promener. Donc, ça sera un peu
contre nature de dire il faut que la roulotte reste là, on ne peut pas l'enlever une journée ou deux. Il faut qu'elle reste toujours là. Donc, on peut retirer la roulotte, l'enlever, même l'hiverner l'hiver ou l'envoyer faire des entretiens, sans que la période où la roulotte n'est pas là excède 12 mois. Cette même roulotte-là peut être réparée. Par contre, on sait une roulotte, là, au niveau réparation, on est quand même limité, là. Puis, afin d'éviter justement d'avoir je m'excuse de l'expression, mais du raboutage sur une roulotte, parce que réparer une roulotte, ça finit souvent par être visser un morceau de vernis ou mettre une toile, puis c'est pas nécessairement ce qu'on veut avoir non plus sur une roulotte. Donc, on peut la remplacer par une autre roulotte plus récente. Par contre, on reste dans des superficies qui sont similaires. Si on a une roulotte qui mesure 16 pieds, mais on ne met pas une 50 pieds. On reste à peu près avec des superficies. Et en aucun cas, ce n'est pas permis de toute façon, en aucun temps, on ne fait pas de construction accessoire ou de modification de la roulotte afin de la rendre, là, effectivement, comme un bâtiment plus permanent. Ça, c'est pas des roulottes qu'on enlève les hauts, qu'on met sur un solage, c'est ça? Bien, il y en a dans ces 14-là qui sont devenus comme ça avec ou qui étaient déjà comme ça lorsqu'on a reconnu des droits. Par contre, on ne peut pas, si jamais c'est une roulotte, celle qui a des droits, qui est vraiment sur roue, bien, on ne peut pas enlever les roues, lui mettre une fondation, mettre une galerie, mettre un toit. Ça ne fonctionne pas. Si elle est brisée, on peut remettre une autre roulotte. Puis si un jour, bien, on enlève la roulotte et qu'on construit un chalet ou qu'on construit une maison, bien, naturellement, là, le droit acquis s'éteint. Alors, on a 14 droits acquis, mais on n'a pas d'autres permis. Bien, écoutez, il y en a peut-être qui sont là de manière illégale. C'est sûr qu'on en trouve, on en trouve de temps en temps parce que dans les 14, je vous dirais qu'il y en a beaucoup qui sont dans des fonds de boisés, dans des fonds d'un champ agricole qu'on ne voit pas. Nous, on sait qu'elles sont là parce qu'elles sont listées, mais il n'y en a pas tant que ça. De mémoire, il y en avait au Lac-Sept-Îles, il en reste peut-être une ou deux, mais il y en a des qui ont été démolies dans les dernières années pour faire place à la construction d'un chalet. Mais c'est ça. Normalement, nous en aurions 14 qui ont vraiment un droit acquis. Parfait. Alors, ça fait partie de toutes nos petites dispositions? Oui, c'est le petit règlement de 3 éléments. Parfait. Alors, qui donne l'avis de motion pour ce règlement? Je le donnerai, M. le maire, en précisant aussi que les membres du CCU ont été consultés sur ces modifications-là. Oui. Puis, ils étaient tous favorables aussi. Parfait. Parfait. Alors, vous le proposez, M. Barrette? Oui. Parfait, merci. 5.13, ça a été remis. 6, loisirs et culture. Compte rendu pour le service des loisirs et de la culture et informations sur les événements culturels à venir. Alors, M. Gass, M. Beaumont. Oui, je vais commencer cette semaine, ce mois-ci. Allez-y, M. Beaumont. En fait, pour commencer, les activités ont repris quand même là, de plus belle. Les rendez-vous du Pont-Tessier ont recommencé, mais dans une formule, en fait, c'est le vendredi pour cet été, et c'est au terrain de balle. Je sais qu'il y a eu de la confusion un peu, parce que dans le fond, il y a une limite de 250 personnes sur le site. Alors, il y a un frais d'entrée de 2 $ qui permet de comptabiliser justement les personnes. Puis, on invitait dans un premier temps les gens à aller sur Tuxedo, le site en ligne de la ville, mais vous pouvez quand même vous présenter sur place parce que ça a fait en sorte que le premier rendez-vous, il y a peut-être eu un peu moins de monde et tout ça. Fait qu'on invite vraiment les gens à se présenter sur place. Les gens vont pouvoir s'acquitter des droits d'entrée là, sur place. Alors, les prochains vendredis, en fait, le 16 juillet notamment, le 23 juillet, il y a le 30 et le 6 août. En fait, ça va jusqu'au 13 août prochain. Il y a vraiment des beaux spectacles variés. Fait qu'on invite vraiment la population en grand nombre. Vous pouvez apporter votre chaise aussi au terrain de balle, alors pour écouter des spectacles. Peut-être parler aussi des spectacles d'animation pour la famille, au coût aussi de 2 $ par personne, qui vont être présentés en plein air au centre-ville durant tout l'été. Alors, c'est les mercredis à 18h30. Alors, c'est du 28 juillet au 1er septembre. C'est à l'intérieur de l'église en cas de pluie. Alors, et c'est vraiment très varié. Là, on a une pléiade là, d'activités différentes, là, passant de la musique, théâtre de marionnettes, magie nouvelle, cirque, théâtre de rue, clownesque, musique et projection. Là. En fait, la finale, ça finit avec un micro-spectacle au Mont-Laurent, en haut du Mont-Laurent, le 1er septembre.
Alors, belle offre concoctée par Culture Saint-Raymond. Alors, on invite vraiment la population à se présenter en grand nombre. Petit point d'information au niveau du service de lecture. Il y a eu des dégâts, en fait, qui ont été faits par de l'infiltration d'eau. Alors, il y a des grosses rénovations là, qui ont à être faites tout l'été 2021. Alors, le service de lecture à l'école secondaire Louis-Jobin va être fermé pour tout l'été. En terminant, au niveau de la maison Plamondon, l'ouverture s'est faite dernièrement. Plusieurs expositions sur place, un nouveau comptoir café, partenariat avec la brûlerie de Deschambault. Alors, les gens peuvent arrêter, il y a une machine, service machine espresso là, devant la maison Plamondon. Alors, des expositions, soirées, spectacles, ateliers, conférences. Alors, on vous invite à suivre les activités de la maison Plamondon sur la page Facebook et le site Internet. La même chose au niveau de Culture Saint-Raymond. Si vous voulez avoir plus ample détail sur tous les spectacles et activités, allez sur le Facebook de la ville de Saint-Raymond. Merci. À toi, Philippe. Merci, Étienne. Alors, effectivement, comme vous pouvez voir, ça bouge beaucoup à Saint-Raymond. Et l'été bat son plein, mais je vais commencer en vous parlant de hockey mineur. Alors, les inscriptions au hockey mineur, eh bien, ils sont présentement près de 200 joueurs qui sont déjà inscrits pour la prochaine saison. Mais notez qu'il sera possible, bien sûr, pour les nouveaux de s'inscrire prochainement. Là, ça va de suivre, bien sûr, les informations sur le Facebook de la Ville ou par l'Association du hockey mineur là, qui pourra vous donner l'information, mais de bien vérifier les publications et puis avec ça, vous allez pouvoir vous inscrire. On s'attend bien sûr à une belle année. Là, avec ce qui est arrivé l'année passée, on prend pour acquis là, que cette année, on va pouvoir justement s'amuser avec les sports hivernales là, à l'Arena. Alors, du côté aussi de l'automne, qui s'en vient pas vraiment tout de suite, mais on est en train quand même de préparer et d'élaborer une programmation d'automne là, qui sera disponible environ à la mi-août, pour justement revenir à des activités un peu plus normales et essayer de vous proposer le plus d'activités possibles. On vous rappelle, pour cet été, le mois de juillet, on est en vacances, on profite, tout ça. On a des belles activités. Je vous parle d'une qui est assez inusitée, qui va être très intéressante à voir au centre-ville. C'est l'Association des coureurs en canot du Québec qui tiendra une compétition sur leur calendrier régulier là, qui aura lieu le 17 juillet, soit samedi prochain. Alors, à compter de 9 h, les canotiers partiront du débarcadère, soit de la rue Saint-Hubert, où il y a bien sûr la forêt nourricière, et monteront la rivière à la hauteur des 2 ponts pour ensuite redescendre en direction du débarcadère. Alors, vous pourrez les voir, bien sûr, si vous êtes au niveau du centre-ville ou si vous voulez aller au débarcadère ou tout le long de la rivière. Alors, ça va être très intéressant de voir justement ces canoteurs. On leur souhaite un peu d'eau, bien sûr, pour pas trop pogner le fond, là, évidemment, mais je pense que ça devrait bien se passer, être très intéressant. M. Lirette me rappelait qu'à l'époque, il y a déjà eu ce genre de compétition. Alors, ça va être très intéressant de revoir de l'action sur cette rivière. Pas juste des glaces qui descendent, mais des canots. Ils font du portage? Oui, ils vont faire du portage, sinon. S'il manque des bouts. Hein. Alors, effectivement, ça va être très intéressant. Et une autre aussi activité que nous avons cet été à proposer à la population, 2 activités, à vrai dire, qui sont au centre de ski, eh bien, c'est l'ouverture officielle là, qui va avoir lieu du sentier pédestre et du disque golf qui auront lieu jeudi à la station de ski Saint-Raymond. Alors, pour les amateurs de marche en montagne et pour tous les curieux qui souhaitent s'initier à ce nouveau sport, qui est le disque golf, ce sera un rendez-vous pour ces 2 activités offertes gratuitement au centre de ski. Alors, on a fait environ une douzaine, là, je ne pourrais pas dire de trous, mais une douzaine de poteaux qui ont été installés à l'intérieur, tout au parcours de la montagne. Vous arrivez avec votre frisbee, vous êtes 2, 3 ou 4, et vous pouvez bien sûr jouer. Tout simplement, c'est comme le golf, on lance. On a l'handicap que le terrain est plus accidenté, évidemment, mais c'est ce qui rend le sport encore plus agréable. Alors ça, c'est totalement gratuit. Vous y allez, c'est de faire de la c'est comme aller jouer au tennis à Saint-Raymond, le même principe, c'est gratuit. Alors quand il y a des terrains disponibles, vous y allez. C'est la même chose. Vous attendez votre tour là, de quatuor ou de 2 pour partir en arrière d'un autre, le même principe. On compte le nombre de coups pour se rendre dans le panier. Exactement, c'est en plein ça. Alors, ça va être très, très agréable à essayer. J'ai presque envie de mettre même, à un moment donné, mes amis conseillers au défi de venir se faire une petite compétition. On ne sait jamais. Pas de problème.
Alors, c'est jeudi, comme je vous rappelle, qu'aura lieu la conférence de presse pour l'ouverture officielle. Alors, bien sûr, la saison estivale bat son plein, comme on vous le disait. Alors, les amateurs de soccer, de balle, de baseball, de deck hockey, de vélo de montagne, tennis, pickleball, les camps de jour, le camp de jour qui en a déjà rendu à sa 3e semaine d'activité, eh bien, tout ça se déroule à plein régime. Alors, ça va très bien jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à aller vous amuser. En parlant de balles, justement, je voulais mentionner qu'en fin de semaine dernière, on a eu le tournoi Tous pour un pour William Alain, qui était partagé avec le Relais pour la vie. Alors, une superbe fin de semaine qu'on a eue. On vous reviendra plus tard, là, justement, avec les montants qui ont été amassés, une dizaine d'équipes qui ont participé cette année. Alors, tout simplement, là, incroyable comme événement encore, on tient à le souligner. Alors, on vous rappelle aussi que tous nos parcs municipaux sont ouverts. Alors, n'hésitez pas à aller faire un pique-nique, faire un tour et profiter de l'été. Et là, il faut en profiter. Merci, M. le maire. Parfait. Merci, M. Beaumont et Gass, pour ce compte-rendu du service des loisirs et de la culture. Alors, à 6.2, le dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur du service des loisirs et de la culture. Tout à fait, Monsieur le maire et conseiller, vous avez ça dans vos documents. En fait, c'est nos étudiants et étudiantes de l'été, 4 jours, deck hockey, étudiants en général à la ville. Voilà, c'est déposé. Parfait, c'est un dépôt. Maintenant, on est rendu à la seconde période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent venir nous voir? Pas de problème. Alors, ça sera remis à la prochaine fois. Maintenant, les petites annonces. On a encore des petites annonces classées à vous dire. Alors, c'est le début de la saison du marché public. Ce vendredi 16 juillet, très important, très attendu. La 7e édition déjà du marché public se déroulera sur les vendredis du 16 juillet au 24 septembre 2021 de 16h à 19h sur le parvis de l'Église. On vous invite à visiter le marché à chaque semaine et à encourager les entreprises agroalimentaires d'ici, tout en vous approvisionnant d'aliments frais et locaux. Une vingtaine d'exposants seront réunis à chaque rendez-vous et de l'animation est prévue. Le lancement de la saison se tiendra donc ce vendredi 16 juillet à 16h sur le parvis de l'Église et M. Gass sera présent pour représenter la ville. Toute la population y est invitée. Aussi, je voulais vous parler de la circulation inversée les dimanches sur le Pont-Tessier. Je pense que ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui arrivent finalement de la Vallée-Bras-du-Nord, du Rang-du-Nord et finalement du Rang-Saguenay. Alors, pour tous les dimanches jusqu'à la fin de la période estivale, de 13h à 18h, le sens unique du Pont-Tessier est inversé et permet aux automobilistes en promenance du Rang-du-Nord d'emprunter le pont. Ce moyen est utilisé dans l'objectif de faciliter la circulation au centre-ville et de désengorger le secteur du Pont-Chalifour, secteur de Tiwi, là, dans un moment de la semaine que nous savons propice à la congestion automobile. Afin de guider les gens, les affiches seront installées encore davantage. L'affiche que vous voyez là sur la rue Monseigneur-Vachon et avant l'avenue Saint-Michel qui mène au Pont-Tessier. Aussi, je voulais parler de la diffusion de la rencontre du maire sur le web et sur les ondes de CJSR. Alors, nous avons fait un déjeuner du maire. Comme habituellement, on n'a pas été capable de faire un vrai déjeuner en présentiel puis rencontrer les gens d'affaires. Alors, nous avons décidé, François Dumont et moi, notre commissaire industriel, Richard Saint-Pierre, de faire un déjeuner du maire, mais on a fait enregistrer ça ici sur une période de 2h30 environ. Alors, on a fait 7 capsules que vous pouvez voir, en fait. Finalement, nous avons enregistré ça à la fin du mois de mai, une émission spéciale qui reprendra la formule du déjeuner. Cette émission est en rediffusion sur les ondes de CJSR à tous les dimanches du mois de juillet, à 13h. C'est l'avantage des capsules, M. le maire. En fait, les gens n'ont pas besoin de se taper, si vous me permettez l'expression. Oui, parce que c'est assez long. 120 minutes. Je comprends qu'on est très intéressant. Oui, effectivement. Peut-être un samedi matin, dimanche matin, là, ça peut être propice. Sinon, par capsule, là, ça permet justement différents sujets, puis que les gens peuvent visionner une capsule de leur choix. Là. Ça fait le tour, en fait, de tout ce qui s'est passé à la ville depuis 2 ans, puis vers quoi on s'en va l'année 2021. Alors, c'est intéressant, ça me fait voir dans tous les domaines de la ville. Toujours disponible sur notre site web. Domaine d'importance économique, sociale et communautaire de Saint-Raymond. Aussi, un communiqué de la Sûreté du Québec, la présence policière sur les vélopistes. Les policiers de la Sûreté du Québec, du Centre de service de Pont-Rouge et la Jacques-Cartier travailleront cet été en étroite collaboration avec l'équipe de patrouilleurs cyclistes de la vélopiste afin de s'assurer que l'utilisation de la piste cyclable sur l'ensemble du territoire se fasse dans le respect des différentes réglementations en vigueur. La vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf est accessible depuis le mois de mai. Elle est exclusivement réservée aux cyclistes, aux marcheurs et aux coureurs. Ainsi, durant la période estivale qui s'amorce, les policiers de la Sûreté et les cadets policiers, nous avons 4 cadets à Pont-Rouge, de la MRC de Portneuf et de la Jacques-Cartier, effectueront de façon sporadique des opérations de surveillance sur la vélopiste
Alors, soyez informés. Le but de ces opérations est de s'assurer de la sécurité des cyclistes et d'intervenir auprès des conducteurs de véhicules hors route et cyclomoteurs qui empruntent la vie cyclable illégalement. Ceux-ci pourraient recevoir un constat d'infraction montant de 100 $ plus les frais. Dans le cas où vous seriez témoin d'une infraction, n'hésitez pas à contacter le 911 ou votre poste local de la Sûreté du Québec au 310 41 41 ou étoile 41 41. Tous ont cœur de préserver un milieu de vie agréable et sécuritaire dans notre MRC. Aussi, un appel de candidature pour le prix Claude Huot, on vous en a déjà parlé, ce qui concerne la prochaine attribution du prix Claude Huot. Les personnes qui possèdent une propriété sur le territoire et qui ont juste au 1er août pour déposer leur candidature dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes, soit la conservation et restauration et l'entretien et la préservation. Visitez le site web de la Ville pour connaître les nouvelles formules du prix Claude Huot, les documents pertinents et le formulaire de mise en candidature. Toutes les informations sont dans la section événements de la page d'accueil du site web. Si vous avez besoin d'aide, on peut vous aider aussi à compléter votre demande. Soyez bien à l'aise avec ça. Aussi, je voulais vous parler d'autres petites annonces que j'ai. Le salon de quilles a été vendu. Vous avez vu ça. Alors, bonne retraite à Janine et Alexandre Paquette, je pense. Merci pour vos 32 ans de bon service. C'est quelque chose. Et puis, bonne chance aux 5 nouveaux actionnaires, dont M. Ghislain Roy de Saint-Raymond, qui est devenu actionnaire propriétaire. Le vendredi 11 juin, samedi 12 juin, s'est tenu la traditionnelle Gala Louis Jobin en mode virtuel pour la 2e année consécutive. Plus de 160 élèves étaient en nomination dans 43 catégories. Bravo à tous les gagnants et nominés. Aussi, bravo aux Chevaliers de Colomb qui appuient le SOS Accueil. En mai dernier, leurs collègues dans les rues de Saint-Raymond ont permis de donner 500 $ à l'organisme. La balance des argents ramassés serviront aux œuvres charitables et la communauté. La 11e prix Claude Huot, j'en ai parlé. Nos finissants du secondaire ont pu célébrer la fin de le secondaire. Tout d'abord, en méthode cinéparc pour la remise des diplômes et ensuite une bulle classe sous la forme de tapis rouge. Alors, bravo à toutes pour votre résilience, votre adaptation et à toute bonne chance dans vos études et projets futurs à tous nos étudiants qui finissent. Aussi, je voulais vous parler que nous avons maintenant un frigo communautaire, comme vous avez pu voir, grâce à la collaboration avec la table de concertation de sécurité alimentaire et notre député Vincent Caron, 2 fois par semaine. Le contenu du frigo sera alimenté par les invendus des supermarchés. Ceci permet aussi d'éviter le gaspillage. Comme citoyen, vous pouvez soit en profiter, soit aller y déposer vos surplus. Très belle initiative. Le frigo partage est situé dans la cour du bureau du député Vincent Caron. CJSR fête aussi 50 ans. Cette année, il se refait une nouvelle image. C'est Philippe Jobin, graphiste de Saint-Raymond, qui en a fait cadeau du nouveau logo. Merci Philippe, bravo et longue vie à CJSR. Alors, ça fait le tour de nos petites annonces pour cette semaine. Je pourrais-tu rajouter un petit point, M. le maire? Oui. Dans le fond aussi, dans les activités, le 5 septembre, il y a le tournoi Yvon Beaulieu qui fait déjà depuis plusieurs années. Cette année, ce sera pour quelqu'un en particulier, le Zachary Trudel, qui a eu des problèmes de santé graves au début de l'année. Alors, vous êtes très invités, bien sûr, à participer le 5 septembre. Alors, on peut réserver nos places. Et voilà. Parfait. Alors, d'autres choses, la prochaine séance, ça tiendra le 9 août. Tout à fait. 2021. Merci. Merci. Bonsoir.